Bonjour les geeks. Aujourd'hui, on vient de voir Wicked partie 2 avec Faye euh, et on voulait vous le présenter. Faye, est-ce que tu veux te présenter un peu aux auditeurs, hein? Déjà, bonjour tout le monde, voilà. Après, bon, je suis déjà venue plusieurs fois, donc il n'y a pas grand-chose de nouveau. Je suis Faye, donc voilà, je parle de pop culture principalement au sein de Jeps et Faye. Donc on parle ciné, séries télé, livres, écriture, voilà, on fait plein de choses. J'écris aussi sur le site Sueur froide où je fais des critiques de films et je participe aussi au podcast de Master of Horror Show où on parle de films d'horreur et là on est toujours sur la carrière de John Carpenter. Voilà un peu le résumé de ce que je fais. Donc beaucoup de podcasts Ouais, et d'écriture. et d'écriture. Ouais, exactement. Juste pour rappel, on avait déjà fait une première émission sur Wicked, la comédie musicale, mais Mhm. aussi tout le lore du Magicien d'Oz, comment on arrive en fait du livre Le Magicien d'Oz à Wicked le musical finalement. Mhm. Euh, Pourquoi ils ont fait ces choix-là, un petit peu aussi sur toute la première partie de la comédie musicale pour pas spoiler les gens qui avaient vu que le film 1. Ensuite, on a traité le film 2 plutôt en mode euh, adaptation. Quels sont les choix de réalisation qui ont été faits. Euh, donc, pour ceux qui n'ont pas vu ces deux émissions ou écouter, hein, pour ceux qui nous écoutent en podcast, n'hésitez pas à revenir sur nos anciennes émissions. Les deux émissions sont hyper complémentaires euh, et ça va vous permettre d'avoir le cadrage complet parce que là, sur ce film-là, on va pas revenir sur absolument tout, sur tout le cast, alors que finalement, il est complètement commun avec le premier film, par exemple. Tout à fait, tout à fait. Il y aura juste voilà des petites choses qu'on va préciser par rapport à la comédie musicale. Il y a eu quelques ajouts, expliquer un peu pourquoi voilà ça a été coupé en deux et compagnie. C'est vraiment le truc basique de base, hein. Voilà, exactement. Du coup, côté cast, en fait, à part Dorothy et le lion, on n'a Mhm. pas vraiment d'ajouts. Donc, Dorothy, t'as regardé, mais il n'y avait pas grand-chose. Non, non, apparemment, c'est son premier long métrage, on va dire. Et après, elle a participé à un clip pour des trucs d'urgence. Enfin, c'est pas super clair. Voilà, elle a pas fait grand-chose. Par contre, le lion, j'ai pas regardé qui fait la voix. Eh Euh, ben, le lion, j'ai regardé, c'est Coleman Domingo. ouais. Euh, il est connu pour Lincoln, pour Hmm, Selma. Moi, ouais. personnellement, c'est des films que j'ai pas vus, je suis désolée. Alors, Euh, je peux te. Donc, Selma, j'ai vu, c'est un film que je te conseille, surtout si, par exemple, tu t'intéresses à tout ce qui est l'histoire, justement, de la population afro-américaine aux États-Unis et justement toutes les luttes sociales. Il est vraiment intéressant pour ça, parce que ça va parler d'événements qui sont passés justement dans une ville. Sinon, Lincoln, c'est le film de Spielberg, si je me trompe pas. Bon, c'est classique, hein, c'est la vie d'Abraham Lincoln, hein, président des États-Unis. C'est pas le meilleur Spielberg, hein. Par contre, tu peux voir Adam Driver dans le film. Petit plus. Ben écoute, c'en est un que j'ai pas vu. C'est étrange d'ailleurs que je l'ai pas vu. Bon, écoute, franchement, Parce moi que je bon, l'ai vu souvent, parce que c'est des ouais, Spielberg. c'est Spielberg, mais c'est long. Sinon, regarde Abraham Lincoln, chasseur de vampires, c'est plus Mais fun. celui-là, je l'ai vu pour le coup, que j'ai bien aimé. Alors, pour le coup, je me suis marrée en lisant le bouquin et j'ai trouvé que l'adaptation, elle était un peu loupée. C'est dommage, quoi. Je te conseille le bouquin, il est pas mal. Parce que c'est vraiment écrit comme si c'était une biographie. Tu vois, c'est comme si le film de Spielberg, par exemple, t'avais des vampires qui arrivaient un coup dedans. C'est Ouais, ouais, très, ouais. quoi. Très bon concept en tout cas. Mm. Mais on va revenir sur Wick. Yes, yes. Euh, Ouais. Après, je voulais juste faire un tout petit focus sur le fait que le film euh,
et du coup, l'acte 2 en général, euh, insiste beaucoup sur le fait de voir au travers des yeux des autres. Donc il y a Elphaba qui voit Fiyero d'une autre façon, il y a Fiyero qui voit Elphaba d'une autre façon, il y a Glinda qui voit Elphaba avec aussi ses propres yeux, et Elphaba qui lui dit « Regarde-moi avec les yeux des autres ». Il y a tout un jeu, en fait, entre les différents personnages. Bah, c'est un film qui est vachement plus profond que ça. C'est effectivement, tu as la notion de regard, tu as la notion aussi du miroir, qui va être à la fois le miroir déformant de toi-même, de tes propres émotions, le miroir déformant de la société. Non, mais il y a vraiment, j'ai tout un truc sur le miroir, j'en parlerai quand on parlera plus d'Elphaba. Mais Ok. non, c'est super intéressant, tout le rapport aux apparences, que ce Oui. soit au niveau psychologique, politique. Ça, on a déjà vu que dans le premier acte, il y avait un gros message politique. Et là, ça se poursuit là. Enfin, vraiment, je trouve que Wicked, tu vois, souvent on dit que l'acte 2, il est moins fort que le premier et tout. Je suis pas d'accord. En termes de sens, en termes d'émotion, il y a beaucoup de choses intéressantes. Par contre, tu vois, autant le premier film, c'était le film de Elphaba, le deuxième film, pour moi, c'est le film de Glinda. C'est-à-dire, on a les deux vues qui s'opposent et qui va rappeler une image dont on reparlera vers la fin du film avec une séparation. Enfin, c'est déjà quelque chose qu'on avait dans le premier film, où tu avais par exemple un split screen entre les deux personnages, où tu avais ce côté vraiment séparation, point de vue différent, effet miroir, elles sont souvent mis en miroir aussi. Ouais. Dans le effet patriarcat aussi, où on a tendance à comparer les femmes entre elles en disant tu devrais être un peu plus comme elle, tu vois, par exemple. Donc Oui, il y a plein de choses. Tout à fait. Oui, c'est vrai qu'on avait parlé beaucoup de l'apparence, de la pression sociale sur Glinda, et on avait parlé aussi du fait que il y avait énormément de fake news en fait utilisées par le magicien. Donc ça se continue sur cet acte 2. Ouais, tout à fait. Je voulais revenir d'abord sur le parcours de Fiyero. Finalement, Fiyero, il reste... Juste avant qu'on aille dans les persos, je pense que c'est bien aussi pour les gens qui nous écoutent de recadrer et d'expliquer un peu déjà au niveau de la production pourquoi est-ce qu'ils ont choisi de couper le film en 2 actes pour respecter la pièce. C'était un désir de la personne qui a écrit la pièce, donc Stephen Schwartz, mais aussi du réalisateur, parce que ils ont senti qu'après le final du premier film, il fallait une respiration, il fallait prendre un recul. Et d'ailleurs, il y a eu le Covid en même temps et tout qui a ralenti le tournage. Et en fait, le réalisateur, il a dit qu'il a eu besoin de prendre le recul pour pouvoir justement aborder la suite qui est plus sombre. Et juste pour situer, avant qu'on rentre dans le truc des persos, il faut savoir qu'en fait, la suite se passe 5 ans après les événements du premier film. Donc, c'est important pour expliquer aussi tous les changements et les évolutions des personnages. Voilà, maintenant, je te laisse sur Fiyero, vas-y. Non, mais t'as raison. C'est vrai que le fait qu'il y ait cette pause de 5 ans, qui n'est pas une pause, hein, puisque quand on arrive directement sur Elphaba qui est en train de libérer des animaux. Donc on se doute bien que, en fait, c'est ça qui s'est passé pendant 5 ans. Ils ont joué au chat et à la souris entre Elphaba et le magicien. Elle a fait des actes de résistance et eux, ils l'ont recherché. Et du coup, transition. Elle est montrée comme une terroriste. Je trouve que justement l'ouverture du film te pose direct les enjeux. C'est-à-dire que tu vas avoir des clins d'œil au premier film, que ce soit dans les couleurs, sur l'apparition du titre et tout, et en même temps, tu vas avoir les éléments qui vont faire que Elphaba, quand elle arrive, on te la montre à la fois comme une héroïne, mais aussi tu as le regard des autres qui est, voilà, c'est une terroriste. Tu arrives après dans la ville où tu vois en fait le fascisme qu'on voyait arriver dans le premier film, qui est totalement établi, avec des affiches de propagande, avec des messages justement qui sont délivrés par le personnage interprété par Michelle Yeoh. Donc tu vois, tu as tout ça qui se met en place, tout ce que Elphaba nous avait un peu suggéré qui est là. Et après, paf, tu passes sur Glinda.
qui, elle, est toujours dans sa petite bulle rose, dans son petit monde, en disant oui, tout va bien, je suis super heureuse et tout. Mais on sent, quand elle dit ça, déjà, on sent la dissonance. Et c'est un film de dissonance. D'où le rapport aussi Ouais, avec les miroirs. complètement. Et c'est un film de dissonance. Et là, justement, paf, on passe à Firo. Voilà. Vas-y. Ouais, bah, je voulais commencer par Figaro, peut-être Mm. parce que c'est celui qui a le moins de dissonance, Ouais. parce que lui, en fait, finalement, il recherche Elphaba tout le long. Hein. On comprend bien qu'il s'est engagé dans la garde parce Mm. qu'il voulait la rechercher, mais pas pour l'arrêter, mais pour lui parler, pour arrêter cette espèce de guerre, en fait. Ouais. Euh, et puis finalement, une fois que euh, c'est la fin, le final, une fois qu'il est en homme de paille, Mm. il continue en fait à rechercher Elphaba en accompagnant Dorothy. Finalement, en fait, il ne cesse jamais de rechercher Elphaba. Mm. Euh, Ouais, il veut la après, protéger aussi, c'est ça ouais, aussi. tout à fait. On voit qu'il accepte des choses qui l'ennuient, comme le fait que on le fiance sans demander son avis, que il voit celle qui est censée être la meilleure amie de Elphaba, qu'il a l'impression qu'elle se bouge pas, alors qu'en fait elle fait autrement. Donc il comprend pas trop, lui, il est vraiment obsédé, genre il va lui arriver malheur si je l'aide pas et tout. Et on voit aussi que il cesse jamais en fait de travailler avec elle, parce que tu le dis, il accompagne Dorothy, mais en fait le mec il a tout le temps des plans. Enfin, tu le vois dans le film, Mm. genre dès le début du film, il dit aller chercher de l'eau. Et ça revient souvent, le truc de l'eau. Et en fait, j'ai l'impression que c'est lui qui implante cette idée de l'eau, c'est le seul moyen de la tuer. Bah, clairement, enfin, c'est repris dans le film, mais c'est aussi clairement dit dans la comédie musicale. Mm. Il y a des gens qui commencent à dire euh, l'eau peut la faire fondre, et lui il répète l'eau peut la faire fondre, mais c'est vraiment, les gens sont vraiment stupides de Mm. croire des choses pareilles. Et en fait, on comprend que en se disant tiens, les gens peuvent croire que elle va fondre. Il établit ce plan-là, et c'est vrai que là, ils ont rajouté le fait que il le fait une première fois avec la scène, Avec la les gardes. première scène en fait, où elle est dans la cité d'Émeraude, la- dans le château en fait de Oz. Là, Ouais. il dit aller chercher des seaux, comme tu disais. Donc là, Mm. en fait, voilà, il y a une première idée de tiens, on va faire croire à cette histoire d'eau, on va s'enfoncer dans cette brèche pour la protéger en fait, parce qu'il sait que bah, c'est toujours mieux que les soldats lui lancent de l'eau plutôt que des balles de fusil. C'est ça, Et parce qu'en fait, il il comprend aussi va, que que le chemin qu'elle a choisi, ouais, ça peut mener que par la mort, quoi, mm, en fait, parce que il y a tellement tout ce truc, genre il faut qu'il y ait une ennemie, et c'est elle, et en fait ils vont pas s'arrêter jusqu'à que donc ouais, c'est triste. c'est ça. Et là, du coup, ils utilisent aussi cette histoire de l'eau à la fin pour disparaître, quoi, finalement. Ouais. Mm. Je voulais revenir 2 secondes sur sa relation avec Glinda. Ouais. Tu dis, oui, il se fiance, il a même pas le choix. Oui et non, en fait, c'est vrai que Glinda, elle le met un peu devant le fait accompli, quoi. Elle dit, bah, ah, bah, je suis fiancée. Euh, Après, elle dit, c'est moi et le magicien qui avons choisi ça. Donc, Mm. clairement, en fait, c'est même pas vraiment la volonté de Glinda, en vrai. C'est fomenté par le magicien. Mais est-ce que le Euh, magicien est vraiment la personne derrière le rideau? Ah ah, on en reparlera. Ah, ok. pour moi, la vraie antagoniste du film, c'est le perso de Michelle Yeoh. Parce que si tu regardes, t'as Oui, plein de scènes où tu vois que limite, c'est elle qui dit au magicien ce qu'il doit faire. de quoi faire. Ouais, Mm. ouais, c'est vrai que bah, déjà c'est beaucoup une histoire de femme, hein, Ouais, oui, ce film. totalement. Et le magicien d'Oz aussi, hein, on l'avait dit, je pense, dans notre première émission, que le livre avait été en partie censuré parce que en fait c'était trop féminin. Féministe. Mm, mm. Euh, et ouais, c'est vrai que c'est des persos, enfin c'est Dorothy qui est un perso féminin face à la The Wicked Witch qui est aussi un perso féminin. Mm, mm.
Euh, et du coup, là, ce serait aussi Elphaba face à Mrs. Morrible. Je trouve que ça fait sens, complètement. Mm, mm. Euh, Bah, elle est jalouse de son pouvoir, en fait. ouais, Tu tout à vois dans fait. le premier film, tu vois, au début, elle se dit, ah tiens, ça pourrait être une élève, quelqu'un que Oui, je pourrais prendre à mon service. Mais c'est quand elle se ça. rend compte du pouvoir qu'elle a, c'est à ce moment-là qu'elle vrille et qu'elle va faire pour s'en débarrasser, quoi. Bah, elle se dit d'abord, je vais me la mettre dans la poche, mais C'est quand elle ça, voit mais elle peut pas la contrôler, bah, elle ouais, préfère, comment dire, vas-y, oui. en faire l'ennemi public plutôt Est-ce que. que ce serait pas une technique de Sith? Si, ça, c'est pareil, les Jedi, Ouais. ouais, ouais, Mmh, tout à fait, c'est ça. tout à Mais fait. je veux dire, par contre, pour revenir à Fiyero, lui, il a quand même une dissonance. C'est parce que pendant un moment, il hésite entre les deux. C'est genre, est-ce que je reconnais qu'en fait c'est pas juste parce que c'est mon ami que je veux protéger, mais en fait je l'aime vraiment, ou est-ce que je reste avec le l'héroïne machin, on fait notre mariage de princesse et compagnie et on est heureux pour la vie, tu vois. Mm. Il y a quand même un moment où il hésite à totalement s'abandonner à Elphaba jusqu'à que euh, bah il puisse plus faire autrement que dire non, je veux être avec elle parce que elle représente à la fois quelque chose qui l'attire, mais en même temps, elle représente des valeurs qui partagent. Mm. Donc au bout d'un moment, il peut plus se voiler la face. C'est aussi un film, tu vois, où les persos se sont voilés la face et finalement, dans ce film-là, ils vont briser cette bulle, encore une fois. Je trouve que c'est une bonne analogie dans Mm. lequel il est enfermé et il part avec elle. Et c'est là qu'il lui dit, quand il est avec elle et qu'ils ont cette scène coquinette où ils vont faire des petites choses dans la hutte, dans la forêt, voilà, où il lui dit, enfin, il lui fait comprendre qu'en fait, il a compris que les vrais sentiments passent par-delà l'apparence et c'est finalement ce que la personne est, c'est l'essence et machin, c'est pas juste la façade. Tu vois, donc c'est intéressant ce parcours aussi. Ouais. Pour moi, il aime quand même un peu Glinda, Mm. plus comme une amie en fait. Oui, c'est ça. Et du coup, il accepte de se marier avec elle en mode, bah en fait, si ça te fait plaisir, ça me fait plaisir. Mais Mm. clairement, lui, depuis le début, depuis leurs études, en fait, il a compris que il avait des sentiments pour Elphaba Mm. parce que, comme tu dis, en fait, il y a quelque chose de plus profond entre eux, de partage des valeurs, de partage de du courage. Mm. Il l'admire en fait. Ouais. Mais après, tu vois, dans le premier film, il parlait beaucoup de racisme, Mm. le premier acte, et tu pouvais voir aussi le fait qu'il refuse d'aller avec elle et qu'il préfère rester avec Linda, le côté genre, tu vois, je peux pas être avec elle parce que il y a des histoires de couleur de peau, tu vois, Peut-être, les ouais. États-Unis et compagnie, là. On se doute. Enfin, moi, je pense qu'il y avait un peu ça aussi, tu vois. Oui, et puis c'est un prince, donc voilà, on attend Voilà, de il y a le lui rang social un aussi. certain, voilà. Bon, Après, par Elphaba, c'est quand même la fille d'un gouverneur, c'est pas non plus. oui, oui, Mais mais bon, bon, il l'aime pas trop, quoi. Voilà. une fois qu'elle est devenue ennemie publique, normalement, t'es pas censé fricoter avec l'ennemi public. Voilà, c'est pas bien pour la famille, pour la fame. Donc bon, voilà. Par contre, il y a un truc qu'il faut dire, parce qu'il faut en parler, il faut parler de ça, parce que vraiment, c'est pas possible. Mais c'est quoi ce maquillage quand il est en homme de paille? Mais c'est horrible. En plus, j'ai vu les photos de tournage. Déjà, sur les photos de tournage, c'est pas fou. Mais en plus, dans le film, on dirait qu'ils ont rajouté du numérique par-dessus le maquillage. Et au Non, final, franchement, c'est on dirait un sosie raté de Ryan Gosling. Non, pas Ryan Gosling, Reynolds. Ryan Reynolds. Eh, mais franchement, j'ai Mais trouvé c'est ça. vrai que j'ai vu une photo, remarque, pourquoi il Ah ouais, ressemble à mais Ryan Reynolds. et moi, au début, Et quand je j'ai me vu le suis film, je me dit, suis dit, ah ouais, c'est vrai il y a un petit côté Deadpool. non, Euh, c'est ça, je me suis dit, on dirait qu'ils ont pris une image de Deadpool et qu'ils l'ont collé sur lui. Et je me suis dit, mais comment mais c'est après, possible qu'ils aient fait je le ça? trouve vache parce que je pense que quand même, ils ont fait un effort d'avoir un vrai truc, une vraie Ouais, prothèse. mais c'est Et loupé. c'est quand même beaucoup plus réussi que s'ils avaient fait un truc en Oh, bah, je numérique hyper lisse.
Ouais, mais t'avais moyen de faire un maquillage plus joli. Limite, je préfère le maquillage tout simple qu'il y a dans le film avec Judy Garland, tu vois. Le truc tout simple, hein, vraiment juste du maquillage, tac, on te fait un truc phoné, des petites branches. Oui, c'est vrai que c'est sympa ce qu'ils avaient fait à l'époque. Ouais, ouais. Même Mais dans The Wiz avec Michael Jackson qui faisait justement le rôle du truc de paille, bon, c'était disco, c'était autre chose, mais c'était sympa aussi. c'est pas la Mais même là, ambiance. ça m'a choqué, ça m'a choqué. Et je voulais continuer en parlant de Glinda. Ouais. Glinda et le magicien. Mhm. Je voulais commencer par en fait cette chanson où finalement on va voir Elphaba aussi, Wonderful du Ouais. magicien. Bah, Où, d'ailleurs, dans le spectacle, elle est pas dans la chanson, dans la comédie musicale. eh ben exactement oui. Normalement c'est que Elphaba et le magicien. Moi C'est je me ça. rappelle quand j'avais révisé la comédie musicale, Mm. je m'étais dit mais qu'est-ce qu'elle fout là cette chanson, elle vient de faire son Defying Gravity, de partir en fanfare, et puis en fait elle revient voir le magicien 2 minutes après. Franchement je me rappelais plus. Et je me suis dit mais en fait ça va pas du tout. Là, comme c'est dans un deuxième film, je trouve que Mm. c'est pas mal parce que ça repose un peu justement les enjeux, le fait que le C'est ça. magicien c'est un Et manipulateur et tout. puis par l'image, déjà le début, tu vois que le temps a passé, les cheveux ont Voilà. poussé, euh, voilà, c'est plus les mêmes coiffures, les costumes ont évolué, donc bon, tu sais qu'il y a du temps qui a passé. Ah, ah, Et effectivement, ouais, tu vas comprendre, hein. Comme tu le dis, on a vu que le magicien, justement, t'as une scène juste avant où il fait, oh regarde, magie, Gérard Majax, je te montre mes meilleurs tours, c'est super. Et en même temps, t'as eu une scène avant encore où tu as Elphaba qui parle avec Linda et où tu sens que Elphaba, elle a l'air fatiguée, elle a l'air déprimée parce qu'elle mm. commence à comprendre que son combat, c'est merdique. Donc elle est dans l'état d'esprit pour cette chanson. Ouais, en fait, tout ce qu'elle veut, elle, c'est arrêter la lutte. Donc en Mm. fait, quand tu lui dis mais t'en fais pas, c'est bon, j'arrête de Ouais, je du t'écoute, fascisme. t'inquiète, les animaux, on va les libérer. Je vais être gentille. Voilà. En fait, Je n'irai plus elle répéter. arrive, pardon, elle arrive à le gober parce que tout simplement, en fait, c'est ce qu'elle veut depuis le début, quoi. C'est ça. C'est d'ailleurs c'est ce qu'elle lui avait dit la première fois quand tu lui as dit qu'est-ce que tu veux. Elle lui avait dit bah, je veux que les animaux arrêtent C'est ça. d'être Et puis, elle veut être acceptée aussi. martyrisés. C'était un de Mm. ses... Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que dans cette chanson-là, tu vas d'un côté, donc, Elphaba qui veut être acceptée, qui veut que tout le monde soit libre et égaux. Et de l'autre côté, en fait, t'as Glinda qui, elle, recherche la validation. Et ça a été montré avec les flashbacks sur elle, où quand elle est petite, elle a une baguette et qu'elle essaye de faire de la magie, qu'elle n'y arrive pas. Et en fait, elle ment parce qu'elle a peur d'être rejetée par le groupe. Et en fait, ça explique sa psychologie et pourquoi elle est restée avec le magicien. C'est parce qu'elle ne veut pas être rejetée par le groupe, elle veut être aimée, elle veut être validée. Donc elle se dit que si elle arrive à faire qu'il y ait la paix qui revienne, elle sera vraiment cette héroïne que les autres voient en elle, et elle sera plus la petite fille qui invente qu'elle a fait apparaître un arc-en-ciel, tu vois, alors que c'est pas vrai. Donc en fait, elle est super tragique cette chanson. La chanson du flashback, enfin la chanson qui Non, va avec le Wonderful, flashback. je veux dire. Ah, Wonderful. Wonderful, Parce oui qu'ils aussi, oui. font ça genre Mm. joyeux, et Ouais. puis en fait non, c'est juste deux personnes dans le film qui finalement veulent la même chose, et tu as ce Jeff Goldblum qui encore une fois incarne aussi une figure paternelle, bon au Mm. sens littéral pour un des deux personnages bien sûr, mais voilà, non mais c'est intéressant. En plus, je sais pas si t'as vu, mais la réalisation, ils te font tout un truc genre on fait la fête, on s'éclate, et t'as même un plan où je me suis dit ah ouais, il a vu Titanic, où t'as tout ce truc, tu vois, où t'as la caméra qui les filme pendant qu'ils sont en train de tourner, et donc tu as Oui, la caméra qui aussi. est à la gauche. Et j'ai pensé à ça et j'ai dit ah ça y est. Ouais, ouais, je viens de revoir Titanic et donc Ouais. je me suis dit mais attends, là Et c'est en quand fait, même ça bien donne un bien bien copié sur James Cameron là. Ouais, mais ça donne. En fait, c'est pas con parce que nous, Oui, public, on a la référence de cette scène et ouais, on sait que c'est tout une à fait. scène en fait de quelque part de romance où les persos Oui, s'amusent, mais tu as la romance qui truc. Et là, le magicien avec sa chanson, il est en position de mec qui essaye un petit peu de draguer ouais, entre les guillemets charmer, ouais. les meufs, voilà, les charmer pour qu'elle adhère à sa philosophie. Donc en fait, c'est vraiment pas con d'avoir glissé ce plan, je trouve.
dans ce moment-là. Puis après, tu vois, t'as Glenda qui va continuer par la danse en refaisant les mouvements de la première danse qui a été la danse qui a fait naître leur amour Ah oui. d'amitié. Donc voilà. Donc encore une fois, Elphaba, elle est touchée par ça. Donc ça marche vraiment très très bien. Ouais. Je voulais du coup revenir sur le flashback et du coup la nouvelle chanson euh, voilà, Sur la donc bulle. c'est sur la bulle. Mm. Donc en effet, c'est vrai que tu l'as mentionné. Mm. On a vraiment cette image en fait de la bulle euh, avec son sens en fait Mm. figuré. Elle est dans sa bulle. Euh, Elle essaye de se voiler la face sur ce qui se passe d'horrible Mm. dans Oz. Et comme elle le dit, Glinda, ce qu'elle veut, elle, c'est rendre quand même les gens heureux. C'est ce qu'elle dit à Elphaba. Mm. Malgré toute cette adversité, en fait, elle considère que elle a quand même un rôle social à avoir vis-à-vis de la population, même si ça fait d'elle quelqu'un du côté du magicien. Mm. Bon, en fait, moi, en fait, ce que j'ai bien aimé, c'est que en même temps, cette chanson-là, c'est je vois enfin la réalité, ma bulle éclate, je prends conscience des choses, et en même temps, c'est aussi un petit peu le passage à l'âge adulte de Glinda, qui était restée très enfantine, très voilà, petite princesse et tout. Et en même temps, c'est aussi, tu te rends compte que on croit qu'elle lutte pas, mais en fait, elle lutte à sa façon, sauf que à ce moment-là, elle s'en est pas encore rendu compte. Ça commence à venir. Et en fait, tu te rends compte que Elphaba, elle, c'est la colère, c'est la violence, c'est le côté obscur, alors que Glenda, elle a choisi en fait l'amour. Et en fait, vouloir être heureux, afficher son bonheur, c'est une forme de lutte dans ce genre d'univers-là, en fait. C'est un moyen de lutter contre le fascisme et de dire qu'il y a encore des choses bien qui méritent d'être défendues, qu'il y a, voilà, que pour faire disparaître l'ombre, il faut la lumière et non, mais j'ai trouvé ça touchant et c'est pour ça que ça m'a fait penser. Attention, c'est l'instant. Vous l'attendiez peut-être, je ne sais pas. L'instant comparaison Taylor Swift, mais le dernier album de Taylor Swift, il y en a qui ont râlé, mais sortir un album donc qui s'appelle justement The Life of the Showgirl, qui est un album hyper joyeux dans lequel elle parle de son bonheur, de son amour et tout, c'est quelque part faire une forme de résistance parce qu'elle a essayé plein de choses, elle a essayé de râler, de dénoncer, de faire machin, et là elle fait un album où elle montre oui, c'est la merde, mais je vais pas me laisser abattre, je vais être heureuse, je vais partager mon bonheur, je vais faire des choses positives. Et si on fait tout ça, si je touche au moins une personne qui va faire autre chose de positif, et ben hop, ça va faire boule de neige et ça peut changer les choses. Et en fait, Glinda, c'est ce qu'elle fait. Elle s'en rend compte au fur et à mesure du film. Euh, tout ce qu'elle fait, voilà, le fait de se donner en spectacle, d'essayer d'apporter des choses qui font rêver les gens et tout. Au début, elle pense que c'est stupide parce que effectivement, ça fait aussi partie d'un outil utilisé par le fascisme, mais en même temps, c'est aussi un moyen de le contrer en montrant, n'oubliez pas, gardez vos sentiments, n'oubliez pas qu'il y a des choses positives qui méritent qu'on se batte. Donc, ne vous laissez pas avoir. Et au fur et à mesure du film, c'est ça qui va grandir. Et en fait, la plus grande force de Wicked, c'est l'amour. C'est l'amour entre elle et Elphaba. En fait, c'est ça la belle histoire d'amour de ce truc. Et voilà, moi, je trouve que Glinda, elle est super touchante et elle est forte. Elle est tout aussi puissante qu'Elphaba, sauf que c'est pas le même genre de pouvoir. Et le fait qu'à la fin du film, alors je suis désolée, hein, on spoil depuis le début, mais qu'à Non, la mais fin du vas-y, film, hein, on est on là ait pour ça. le grimoire qui s'allume, Mm. c'est qu'on a eu une passation de choses entre elle et Elphaba. Leur amour a fait qu'elle a pu enfin extérioriser son pouvoir et enfin être elle-même. Et donc, elle a crevé la bulle à ce moment-là. Elle a brisé son miroir. Tu vois, elle, c'est un personnage qui doit briser son miroir pour pouvoir être libre, pour pouvoir exister. Alors que de l'autre côté, et alors attention, là, vous allez voir, fantastique. De l'autre côté, on a Elphaba qui, à chaque fois qu'elle arrive, brise des miroirs. Pourquoi? Parce qu'elle est en dissonance pendant tout le film avec elle-même. C'est-à-dire que, à la fois, on sait que c'est quelqu'un qui est gentil, qui a un cœur pur et tout, mais qui est en colère, qui est en souffrance, parce que toute sa vie, elle a lutté contre la discrimination, et en plus, elle voit que ses amis, les animaux et tout, se font discriminer, et donc, elle est brisée, et en même temps aussi,
elle est à la fois quelqu'un qui a envie d'exister, d'être elle-même, et à la fois elle est perçue comme un monstre. Et donc on a des brisures, des machins comme ça. Et alors attention, là je vous fais une deuxième, oh putain c'est combo, deuxième référence, mais pour les gens qui ont vu K-pop Demon Hunter, c'est la même chose. C'est-à-dire que dans K-pop Demon Hunter, on a le personnage de Rumi qui, pendant tout le film, est en dissonance avec elle-même entre à la fois son côté sombre et son côté positif, et c'est symbolisé par des espèces de marques de brisure qu'elle a sur le corps, bon, qui est lié à un élément de son histoire que je ne vous dévoile pas. Si vous avez toujours pas eu ce film, mais voyez-le, parce que vraiment, si vous aimez Wicked, foncez. J'adore, c'est je l'aime d'amour. Bref, mais voilà, on a ce côté-là, et en fait, Elphaba et Rumi, c'est un peu le même combat, c'est-à-dire, on doit apprendre à accepter notre part d'ombre pour pouvoir faire sortir quelque chose de mieux et être encore meilleur, tu vois, et être bien dans sa peau. Et c'est le voyage que va faire les deux personnes, enfin Elphaba, mais aussi Glinda. C'est un voyage vers la résilience, vers le fait de on accepte tout et on trouve un moyen de l'utiliser pour faire quelque chose de positif. Et donc on en revient à l'amour, voilà. Tout est lié. Moi je trouve ça intéressant parce qu'en fait finalement elles ont deux manières de lutter. Glinda, elle choisit de lutter en étant dans le système, et donc ça lui permet d'avoir accès à des engrenages différents que Elphaba, qui elle lutte en externe. Donc, Elphaba, ça lui permet d'avoir quelque part les mains libres de faire tout ce qu'elle veut, de faire des coups d'éclat, mais ça fait que elle doit se cacher, alors que Glinda, le fait qu'elle soit au pouvoir, ça lui donne aussi accès des fois à des engrenages, voilà, que sinon elle n'aurait pas. Et finalement, ce qui est intéressant aussi, c'est que ça lui permet de vaincre le magicien. Finalement, c'est ça qui lui permet à un moment donné, d'avoir tellement de popularité qu'elle dit, c'est moi maintenant qui vais pouvoir de toute façon prendre les rênes du pays. Et en fait, je te laisse pas le choix, tu t'en vas, parce que sinon, de toute façon, je te fais tomber de ton piédestal. C'est ça. Mais donc, elle prend les rênes, effectivement, parce que, en fait, voilà, le magicien et j'oublie toujours son nom, Madame Machin, là, Madame Morrible. Morrible, je vais y arriver. Ils se sont tirés une balle dans le pied tout seuls parce qu'ils ont vraiment, ils ont pas compris, les deux femmes auxquelles ils ont pas compris Glinda ni Elphaba. Et en fait, ils se sont auto-détruits tout seuls. Et en fait, ils pensaient les séparer, mais non. Et en fait, la plus belle preuve d'amour que fait Elphaba, c'est de dire, ok, moi, je vais accepter qu'on me voit comme la vilaine et je vais me sacrifier pour que toi, tu puisses briller et aller de l'avant. Et elle comprend que, en fait, en étant juste rage et en étant dans la confrontation, et ben, en fait, ça pouvait pas marcher parce que, du coup, ça renforçait le message de véhiculé par le magicien et sa complice. Alors que, Glinda, elle avait raison. Il faut parfois, tu vois, passer de côté. On dit souvent, tu vois, être ferme dans un gant de velours, c'est un peu ça, tu vois. Tu mets un peu de miel dans ta voix, tu fais ton truc. Alors que si, tu vois, si t'arrives et que tu gueules sur une personne, elle va se braquer, elle va pas t'écouter. Alors que si tu prends une voix douce, que tu essaies de dire, tu vois, ça c'est positif, mais quand même, il faudrait faire ça, la personne va se sentir moins heurtée. Et voilà. Après, moi, je trouve ça toujours un peu délicat parce que, tu vois, si tu fais la comparaison avec notre monde, tu dirais, est-ce que il faut continuer à parler avec l'extrême droite, par exemple? Tu vois? Ouais. La réponse c'est pas forcément oui. Mais c'est ça, voilà. Parce que dès qu'ils s'énervent contre eux, ils vont retourner ça pour le transformer à leur avantage. Mais c'est des trucs qu'utilisent justement les pervers narcissiques, les personnes toxiques, qui vont avoir tendance à retourner ce que tu dis pour se victimiser. Et c'est ce que fait le magicien et sa team, quoi. Totalement. C'est genre, elle est vilaine. Tu vois, rien qu'au début, elle écrit un message dans le texte qui dit notre magicien vous ment. Et hop, t'as vite l'autre qui arrive par derrière qui modifie le message en gardant juste ose die, quoi. Donc au final, son message n'est pas passé parce que les gens, tout ce qu'ils ont vu, c'est ce qui va leur donner de la peur.
Ouais. En plus, après, ils te mettent toute la propagande, tu vois, le fameux, entre parenthèses, je vais mettre des guillemets, hein, le roman national, quoi, que te Oui, fait, complètement. c'est complètement ça, quoi. C'est leur réalité, leur histoire écrite Mm, par eux. Après, pour moi, Glinda, mm, euh, comment dire, elle peut pas exister en tant que figure positive s'il n'y a pas Elphaba. mm. Ouais. Le I have been changed for good, Mm, c'est vraiment, s'il n'y avait pas eu cette personne qu'elle aime, qui pendant mm, 5 ans avait dit le droit chemin, c'est celui-là. Est-ce que Glinda, elle se serait pas perdue dans mm. l'ivresse du pouvoir, dans l'ivresse d'être de la popularité envers le peuple et envers le magicien, en haut et en bas, quoi. Mm. Euh, Finalement, est-ce que c'est pas le fait que Elphaba continue la lutte qui fait que Glinda va la continuer elle aussi, quoi. Mm. Mais tu as totalement raison. C'est-à-dire que les deux, elles ont besoin de l'une de l'autre et parce que leur vision différente a fait que ça a apporté quelque chose qui manquait. Et en fait, le chemin de la résilience, ben, il est réussi grâce à ça. C'est-à-dire que d'un côté, Glinda, elle avait besoin de découvrir sa propre force et de trouver le courage de s'affirmer et de dire voilà, je suis comme ça, je fais ça. Et de l'autre côté, t'as Elphaba qui était en colère, qui était en souffrance, qui avait besoin d'un peu de lumière et d'apaisement dans sa vie. Et c'est ça, c'est ça. Et c'est pour ça que la chanson, justement, tu m'as fait changer, voilà, pour quelque chose de mieux. Elle est si poignante. Et c'est pour moi une magnifique déclaration d'amour. Franchement, Fiyero, avec une des deux, j'en ai mais alors rien à carrer. Mais alors les deux autres, j'étais, mais mariez-vous, on s'en fout de l'autre, là, restez ensemble. Non, mais elles sont trop touchantes. Et d'ailleurs, toute cette scène-là, quand justement elle lui dit va te cacher, reste planqué, et qu'après tu les retrouves de nouveau séparés, où tu te rends compte que bah là en fait c'est pas une séparation d'idéaux, c'est juste elles doivent se séparer pour le bien de l'autre. Et en fait la façon, alors s'il y a des fans de Doctor Who qui nous écoutent, s'ils ont eu cette scène comme moi, ils ont dû penser à un fameux final d'une saison de Doctor Who entre le Docteur et Rose. J'en dirai pas plus. Traumatisme pour certains, voilà. Bref, mais c'est super touchant, c'est-à-dire que elles s'aiment, mais elles peuvent pas être ensemble, non pas parce que elles ont des différences cette fois-ci, mais parce que pour exister, elles ont besoin de se séparer, elles ont besoin en fait de remettre un miroir entre elles pour que ça aille mieux, pour qu'il y ait un équilibre. Et effectivement, le fait que Elphaba lui dise surtout ne dis pas aux gens que j'étais gentille, laisse-les croire que j'étais vilaine, c'est aussi parce qu'elle aime et qu'elle veut qu'elle continue son travail et que si effectivement bah elle dit la vérité, elle aura plus rien sur quoi s'appuyer, ce qui correspond tout à fait à ce que tu as dit. Et en même temps, bah en fait, il y a le magicien qui le dit, on a besoin d'avoir un ennemi commun pour que tout le monde s'allie. Et en fait, ils peuvent pas dire que c'est le magicien parce qu'en fait, il a tellement ancré dans leur tête que genre c'était le meilleur qui les a aidés et tout, que briser l'illusion de la population, bah en fait, ça les plongerait dans la dépression, dans plein de trucs, et ça ferait plus de mal. Alors que bah la bonne solution, c'est peut-être de garder cet ennemi commun et de chasser, tu vois, en coulisses, de garder ce côté conte, du genre le magicien s'en va dans son ballon pour ben sauver les apparences et garder bah la paix, quoi. Et c'est triste en fait, hein. Ouais, je vais juste revenir sur le fait que tu disais que finalement, Fiyero, On s'en c'est fout. presque la troisième roue du carrosse dans ce triangle amoureux. Moi, je suis d'accord avec toi, hein. Pour moi, le cœur du film, c'est vraiment Elphaba Glinda. Mm. Euh, d'ailleurs, si tu regardes le titre Wicked partie Mm. 2, qui s'appelle pas Wicked for Good hein, dans le film, hein. Ça s'appelle Wicked partie 2. Ouais. Le chant, ça fait un drapeau lesbien. Mm. Non mais c'est vrai Pas un hasard. bah oui. Et elles se disent je t'aime. Mm. Alors, il n'y a jamais ça avec Fiyero. Non. Donc clairement, voilà, l'amour le plus fort dans ce film, c'est Elphaba Glinda. Mais regarde, ok, t'as une scène où elle pleure un petit peu parce que voilà, elle est déçue, mais 2 minutes après, elle en a plus rien à carrer. Elle en veut même pas à Elphaba que son mec il soit parti avec elle, hein. Bon, aussi,
point dans le côté j'en ai rien à carrer, la sœur d'Elphaba meurt, personne n'en a rien à foutre. Bon, Fiyero par contre qui se fait attaquer, là elle nous fait le chausson dessus. Mais alors sa sœur, rien à carrer. Bon, t'exagères un petit peu. Elle Oh, en elle a parle dit. dans No Good Deed. Elle parle de sa sœur. Oh, Elle vite parle fait. de Ah ouais, by the Fiyero, way, elle est surtout décédée. Fiyero. Mais, Je crois qu'elle était euh, plus énervée pour les chaussures. oui, par contre, les chaussures, ça c'était le. Bah, c'est pour reprendre le magicien d'Oz, clairement. Là. Ouais. Euh, Mais bon, la sœur, oh, elle est et morte. je voulais revenir aussi sur la fin parce que Oui. t'as mentionné la fin avec le grimoire. Là, tu disais voilà. Mm. Pour moi, il y a aussi voilà le fait que, enfin, comme Glinda assume enfin ses responsabilités d'être une personne qui doit engager quand même la lutte, le grimoire quelque part lui reconnaît en fait ce pouvoir en interne, comme tu disais, hein, c'est le pouvoir qu'elle a déjà, et Ça s'est c'est pour éveillé ça en qu'il fait. s'ouvre. Mm. Et ça me fait penser à la fin justement de The Last Jedi où tu as cette image du petit garçon qui commence à utiliser la force, où tu as l'impression que justement il y a un espoir qui s'est transmis, il y a une nouvelle génération qui arrive. Et là, c'est un peu ça aussi, la fin du film, c'est voilà, le pouvoir s'est transmis, il y a un espoir, il y a des choses qui vont se passer. Et voilà, je trouve que c'est une belle fin, franchement. Les deux Bah, je te dirais c'est comme la fin de Buffy, hein. Ah bah ça, Bon, je vais pas spoiler, mais ah magnifique fin. Oui, oui. Non, mais je suis d'accord. c'est pareil. Enfin, moi, Mm. quand j'ai vu Star Wars 8, j'ai pensé direct à Ah Buffy. mais je te rassure moi aussi. Mais d'ailleurs le plan sur Glinda et même le plan sur Elphaba, tu les vois chacune de leur côté, t'as l'impression qu'elles se parlent. Oui. Ça m'a fait penser justement au dernier plan sur Buffy qui sourit. Voilà, sachez que Buffy sourit. Je t'en dirai pas Ah ben plus. voilà. Voilà, mais c'est beau, c'est beau. Est-ce que c'est bon pour toi pour Glinda, même s'il y a beaucoup à Oui, dire, oui. ça... Ah oui, il y a beaucoup. Mais alors, si, je veux juste quand même dire un truc sur la prestation d'Ariana Grande Ouais, que c'était... j'ai trouvé excellente. Déjà niveau chant, rien à dire, mais elle arrive à faire passer tout un tas d'émotions. Vraiment, t'as l'impression qu'elle est fragile, mais au fur et à mesure du film, elle arrive à dégager tellement de puissance, t'as l'impression de voir un aura, une lumière autour d'elle, je sais pas. C'est vraiment. Puis les costumes sont magnifiques. Tous les Ah ouais, costumes. ils sont top. D'ailleurs, pas parler des codes couleurs, mais elle commence le film avec le rose, et plus on avance, plus il y a du bleu qui se met en elle et tout, et ça montre justement le changement en elle. Et qu'est-ce que ça fait? T'as du bleu, t'as du rose, bon, ça fait du violet. Voilà, ça rappelle une autre couleur. Je dis pas, on en a parlé au début. Mais voilà, tu sens que, bah si, il y a du violet. Dans les trucs LGBT, c'est des couleurs un Ah oui, peu, oui, pardon. je suis partie sur ça. J'ai Mais par du contre, mal. le rose et le bleu, je sais plus ouais, bref, on s'en fout, je suis fatiguée. Mais bref, tu vois l'évolution du perso, je Ah, sais plus ce que je vais dire. Mais tu vois son évolution dans le costume et les couleurs où justement, en fait, elle perd son côté princesse tutu pour, tu vois, partir sur autre chose. Même si le rose sera quand même toujours là, c'est quand même, voilà, j'y suis arrivée, je me suis retrouvée. alors, pour la petite histoire quand même, Mm. ça c'est aussi un respect des couleurs de la comédie musicale. Oui, la Où dans robe la est bleue. comédie musicale aussi, elle est en rose quand elle est à Chise, et Mm. après elle passe avec une couleur bleue dans sa bubule. Ouais. Euh, et pour la petite histoire, pourquoi c'est bleu? Alors non seulement c'est intéressant d'un point de vue évolution du code couleur, mais c'est aussi parce que tout simplement ils voulaient éviter de se payer un procès pour que ce soit trop ressemblant au Magicien d'Oz. Comme Mm. Glinda dans Magicien d'Oz, elle est en rose, et ben ils Ouais. ont dit, là, elle va être en bleu. Voilà. Oui. Des fois, c'est factuel. C'est des petits trucs, écoute. Pourquoi pas? Voilà. Ça fait un peu, tu vois, conte de fées, genre t'as la Belle au bois dormant, justement, Exactement, ouais. ce J'ai voulu jeu, aussi. voilà, le bleu, le rose et compagnie, et c'est un personnage qui s'éveille, bon, après avoir été agressé sexuellement par le prince, ça c'est une autre chose, mais voilà, donc c'est encore quelqu'un qui s'éveille, pourquoi pas, il y a le côté princesse, la robe me fait un peu penser à Cendrillon, Mm, tu vois, mais c'est vrai. voilà, tout ce côté conte de fées, justement, ce côté vraiment, genre, tu crois qu'elle est gneugneux, mais en fait, non, elle est forte, elle est puissante, elle est lumineuse. Ben,
C'est drôle parce que oui, elle le dit elle vit un conte de fées Mm. avec Fiyero, qui se transforme en fait en fiasco. Et Oh, finalement, quel c'est parce fiasco. que le conte de fées se brise qu'elle peut enfin se révéler. Mm. Ouais, mais exactement. Voilà. Du coup, on passe à Nessa Rose. Ouais, alors elle est morte. Alors Nessa Rose, bon, c'est un personnage Raté. euh, Ah, je pas suis pas tout à fait fan. positif. Mais je trouve que son écriture, elle est nulle. C'est con parce qu'on a un personnage justement qui est en fauteuil roulant. C'est cool de voir des personnes handicapées, tu vois, représentées et tout. Mais il faut qu'elle soit, enfin, qu'elle soit représentée de façon négative, je trouve. C'est dommage. Et puis elle est pas assez exploitée. Enfin, Alors, alors, je suis d'accord avec toi qu'elle est pas assez exploitée, surtout dans ce film-là, par rapport au mm, premier où il y avait vraiment un sujet en fait par oui, sur le rapport à Nessa validisme Rose, et tout, c'est un... euh, et où le handicap était quand même plutôt bien traité. Mais Mm, je trouve ça intéressant justement que ce soit pas traité en fait. Je pense que au moins, tu vois, c'est un personnage sur lequel le handicap n'a pas de question. Et ça fait du ouais. bien. Ça, je te rejoins. Euh, Après, je trouve ça intéressant aussi, c'est que on commence par elle ne veut pas signer l'arrêté de Mm, non-circulation des animaux. Donc, mine de rien, en fait, elle aussi, elle est dans le système et elle aussi, elle résiste. mm, Donc, en fait, elle est pas si négative que ça. Après, elle tourne quand même un peu beaucoup toxique avec son ouais. cher ami Bock, qui est là depuis 5 ans, alors qu'en fait, il l'aime pas vraiment. Mais Euh, et enfin, du coup, bah, ah bah, dans ce cas-là, je vais interdire aux Munch qui sont son peuple, hein. C'est ouais, quand ouais. même la Non. directrice de Munchkinland qui interdit aux Munchkins de Ah ouais, non, circuler. mais toxique. C'est elle bascule d'un opposé à l'autre. Elle Mm. devient vraiment la pire des fascistes dans son land. En fait, c'est même C'est pas assez fou. qu'elle est fasciste, c'est elle a un problème d'abandon. C'est-à-dire Mm, que déjà dans le premier film, tu voyais que le fait d'avoir perdu sa mère, elle avait mm, du mal à gérer. Le fait aussi qu'elle était ultra couvée par son père. Euh, Après, elle était aussi en recherche d'amour, donc c'était quelqu'un, tu vois, qui était pour moi amoureuse de l'amour, c'est-à-dire que elle voulait mm. absolument être aimée parce qu'elle en avait Ouais. besoin. Et bah ce Buck, elle pense que c'est genre l'amour fou, c'est la chance de sa vie et tout ça, alors que bah on voit bien que le gars, c'est un peu par pitié qui l'a invité à danser et tout, parce que c'est Glenda qui lui a demandé. Et à un C'est pour moment, il Linda, essaie ouais. de lui expliquer, et puis bah en fait, elle fait la malheureuse, et puis c'est elle qui sort la carte de l'handicap sur lui, où elle lui dit ah, mais c'est parce que je suis en fauteuil roulant, nanana. Et donc du coup, bah le gars, il la prend en pitié et il reste avec elle pour ça. Donc bon, c'est pas super comme relation. Et elle, Ah bah comme non. entre-temps, elle a perdu sa sœur qui est passée à l'ennemi, son père qui est mort. Donc elle est toute seule pour gérer son pays. Et là, le gars qu'elle aime lui dit, ben en fait, je me casse parce que ben celle que j'aime, elle va se marier, il faut que j'aille la voir. Et voilà. Et donc elle lui dit, bah elle peut pas être abandonnée encore une fois. Donc elle fait cet arrêté. Et puis ben quand il y a sa sœur qui vient la voir, ça part encore en sucette. Parce que bon, déjà, au début, tu dis, ok, elle lui dit ses sentiments, qu'elle a souffert, qu'elle machin. Tu dis, bon, ça va aller mieux. Elles se sont pétassées. Je parle avec des mots. Elles se sont arrangées entre elles et tout. Elle l'a fait voler. Tu sens qu'il y a de nouveau une complicité entre les sœurs. Tu as espoir. Mais Ouais. une fois de plus, l'autre qui revient lui crie dessus, qui dit mais encore une fois, qui lui dit mais je t'aime pas, laisse-moi tranquille et tout, qui est pas sympa non plus avec Elphaba et tout. Et là, elle l'accepte vraiment pas et c'est là qu'elle pète un plomb et qu'elle. Mais alors, en plus, je trouve que la scène elle est pas logique parce que on te dit que le grimoire, il faut déjà savoir lire le texte et normalement il faut avoir de la magie. Et Mm. jusqu'à présent, le perso, on n'avait jamais vu qu'elle avait d'aptitude à faire de la magie. Et là, elle arrive, elle te fait blibloubloup et ça y est, elle a lancé le sort. Enfin, s'il suffisait juste de dire ça, pourquoi le magicien d'Oz, il l'a jamais fait? Bah, il est mauvais, c'est tout. Bah ouais. Et Madame Machin Chose, là, elle a des pouvoirs, pourquoi elle l'a pas fait?
Bah voilà. Eh ben, faut croire que Nessa Rose, elle a plus de magie en elle, écoute. Ah, je Non, sais mais je pas. suis d'accord, hein, c'est un peu triché. Euh, Après, du coup, oui, Elphaba se retrouve à devoir rattraper la situation d'un sort mal lancé. Ouais, bah bon, Euh, malheureusement, il finit en métal. voilà. Et bien sûr, sa sœur, elle a une super réaction. C'est pas moi, c'est ma sœur. Ouh, j'ai rien fait. Ouais. On T'es voit tout. qu'elle assume ses actes, comme on Ouais, dit. vachement. Puis après, elle te dit, ah, je suis une sorcière, moi aussi. Je suis fidèle. T'as rien fait. Enfin, t'as rien fait. T'as tué Buck. Mais à part ça, voilà, quoi. Ouais. C'est juste que t'es mauvaise, quoi. Et franchement, enfin, c'est con, mais je trouve que le perso, pour moi, il est pas assez travaillé. Et tu vois, même si ils te mettent pas à fond le truc de l'handicap, mais que ce soit elle qui l'utilise pour, tu vois, attendrir le gars et tout, je trouve que ça, enfin, je sais pas, s'il y a des gens qui sont en situation de handicap qui nous écoutent, j'aimerais bien avoir votre avis Mm. sur Ouais, comment moi vous aussi. Ouais. ressentez ça. Parce que, par exemple, moi, tu vois, quand je vois un film où il y a une personne qui est grosse, qui est montrée comme méchante ou débile et tout, moi, je sais que ça me fait du mal parce que bah c'est pas comme ça que je suis, que j'en ai marre de voir ce type de représentation. Et moi, je voudrais savoir, bah, je pense que les personnes qui sont directement concernées, parce que je pense que c'est ces personnes-là qui devraient s'exprimer, Mm. ressentent ce type de représentation, parce que bah voilà, je trouve que c'est pas super dans cet acte-là, voilà. Et puis au final, quand elle meurt, sérieux, on ressent rien. Et même Ouais, elle fait c'est. pas, elle arrive, elle dit au début, ouais, je veux dire au revoir à ma soeur, mais au bout de 2 minutes, elle en a rien à carrer. Comment elle s'appelle, Glinda, rien à carrer aussi, mais elle s'énerve sur les chaussures, Elphaba. C'est que ça. Ouais, je suis d'accord. Je pense que elle aurait pu, comment dire, un peu plus montrer sa tristesse. Là, clairement, c'est Ouais, c'est ça. tout de suite. Ah, mais du coup, il lui manque les chaussures là. Il faut pas C'est un déconner. scandale. Pourquoi tu les donnes à Enfin, la gamine? Attends. ouais, 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 ouais. Mais pourquoi ils les enfin, en plus, tu vois, là, c'est con parce que, OK, ils ont voulu un peu montrer le parallèle avec Dorothy. Dans la pièce de théâtre, tu la vois pas, Dorothy. Les événements se passent en parallèle du Magicien oui, d'Oz, mais tu vois pas Dorothy jusqu'à la fin, quoi. Et là, ils ont oui, voulu intégrer un peu, mais du coup, ça apporte des choses pas logiques. Parce que dans le Magicien d'Oz, t'as quand même la sorcière qui va un peu menacer la petite gamine. Enfin, tu sens quand même qu'elle a de la peine pour sa sœur et tout. Là, tu l'as pas. Et puis, bah, les chaussures, ça serait bien d'expliquer pourquoi Glinda donne les chaussures à la gamine. Là, tu comprends même mm. pas. Enfin, je pense que Non, quelqu'un qui a pas vu le film, qui connaît pas le bouquin, doit se dire, mais pourquoi elle lui a filé les chaussures? Enfin, ça n'a aucun sens. voilà, ça n'a aucun sens. En plus, d'ailleurs, je me demande dans Wicked, je sais plus s'ils en parlent de comment elle repart chez elle, puisque elle a pas ensorcelé les chaussures, rien du tout. Mais non, en fait, là, elle repart avec la montgolfière du magicien, en fait. Ah oui, c'est ça, dans le film, ils font comme ça, mais Ouais. dans la Mais comédie dans la musicale, c'est comédie musicale, pareil? je Je sais sais plus. plus. Franchement, je ne sais plus. Ouais, je sais Mais plus. oui, pour moi, les chaussures sont pas particulièrement magiques Non, le dans la seul moment comédie. où elles deviennent rouges, c'est parce que Elphaba les a ensorcelées pour faire voler sa sœur. Tout à D'ailleurs, ce qui fait. est très bien, parce que l'actrice ne peut pas marcher, ça aurait été con euh, de la forcer à marcher. Enfin, je sais pas, ça aurait pas été peut-être agréable pour elle, j'en sais rien. D'un point de vue médical, je sais pas. Hein. Ouais, ouais. Mais je trouve que c'est bien d'avoir mis plutôt, genre, je te fais voler. C'est- Non, c'est Ça pas mal. change. Ouais, c'est sympa. Mais voilà. Après, le perso en lui-même, Bug, c'est pareil. Oui, alors lui, par contre, lui, pour le coup, il vrille vraiment, lui. Hein. Ouais, bah, en même temps, c'est compréhensible, hein, vu que Nyassa Rose, elle est complètement toxique avec lui. Bah oui, mais enfin, je veux dire, tu vois, il parle même plus d'elle après, il en a que après Elphaba, nanana, elle est horrible. Puis il te faut toute une scène là où ils vont pour aller la zigouiller, on dirait, tu sais, j'ai pensé à Tuant la Bête dans La Belle et la Ah Bête. bah oui, 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 c'est complètement ça. Hein. C'est totalement ça. Et j'ai bien aimé ce plan où à un moment il regarde Glinda qui le regarde, et tu sens dans les yeux de Buck qu'il n'y a plus d'amour pour Glinda. Je sais pas si tu as eu la même impression. J'ai l'impression qu'il y Non, avait j'ai plus que de pas eu la cette haine en impression lui. Ah ouais, particulièrement. Ouais. d'accord. Parce que moi, j'ai Mm. vraiment eu l'impression qu'il restait plus que de la haine en lui. Et je me suis Ouais. posé la question de est-ce que Glinda l'a reconnu, malgré tout,
Ou Je est-ce suis qu'elle pas le sûre. regardait en mode... Ouais, je me suis posé la question, parce que j'ai vu plusieurs personnes qui faisaient des théories dessus. Moi, pour moi, je pense qu'elle l'a pas reconnu, parce qu'en fait, ce mec, elle l'a jamais calculé, en fait. Sur le moment, je pense qu'elle s'inquiète plus pour Elphaba Oui, je que... pense. Ah. Mais ce morceau, la C'est musique, elle est bien à ce moment-là. C'est super rythmé et tout, enfin... Et en même temps, c'est super menaçant aussi, quoi. Ouais, ouais, ouais. Par Et contre, vraiment, vas-y, Dorothy, vas-y. c'est comment? Elle Ah, est mais c'est présentée par une comme pourriture, vraiment cette gamine. Ah bah, une faut le dire. personne horrible. Bah ouais, attends, mais pourquoi elle va la tuer? Elle t'a rien. Techniquement, elle a zéro interaction avec la sorcière, Là, à part à la fin. c'est clair. Et la meuf, elle voit un gars qui est derrière une machine, qui est interprété par Jeff Goldblum, qui te fait des vas-y, vas-y. Et elle dit ok, Ouais, c'est je vais ça. la buter, zéro problème, j'y vais. Ouais, après, c'est le magicien d'Oz hein, qui est comme ça. Hein. Ah Déjà, ouais. voilà, le Et magicien après, quand tu lis le l'envoie bouquin, tu te dis bon, elle est dire menacée par cette tiens, sorcière. Enfin, tu tu vas comprends. tuer quelqu'un, comme ça, je te renvoie chez toi. Puis Ouais, à la ouais. fin, elle l'a tué. Ah, bah en fait, j'étais pas capable de te renvoyer chez toi. Un gros foutage de Ah, gueule, quoi. Euh, l'arnaque, l'arnaque. La meuf est devenue serial killer après cette histoire. Non, mais dans le bah, roman, tu il y a comprends des un peu. chances, hein, quand t'as 16 ans, tu penses que t'as tué quelqu'un, C'est ça. c'est pas très bon pour. Bon, après, je suis dans le roman, elle était quand même menacée de mort par la sorcière. Parce qu'à un moment, la sorcière, bon, ça, c'est dans le film surtout, où à un moment, elle lui met des menaces dans le ciel et tout, genre, attention. Oui, Donc bon, on peut comprendre que là, c'était peut-être légitime défense. Mais dans Wicked, franchement, mais c'est une pas du tout. pourriture. C'est une pourriture, cette gamine, faut le dire. Voilà. Après, moi, j'étais quand même choquée que Alphaba dise oh, j'ai enfermé la petite dans la boîte. Et elle est pas pressée de la faire sortir. Hein. T'as Ouais, vu tous je les papote mèmes? avec toi, Glinda, tranquillou, Je alors suis mort de qu'il rire, a j'ai vu enfermé plein une de gamine. mèmes où c'est genre, ils font des trucs genre, mets la putain de crème dans le panier, comme dans le Seigneur des Agneaux, et après t'as tous les trucs où genre la gamine elle est en choc, enfermée en bas en mode stress, et puis t'entends les autres qui chantent leurs chansons, je suis heureuse d'avoir connu et tout, et l'autre elle est dans le sous-sol. Mais c'est ça, ouais, elle est dans la boîte alors que les autres, elles sont en train de chanter. Mais Bon, excuse-moi, est-ce bref. qu'elle est sourde? Parce que quand même, je sais pas, elle les entend chanter, elle les entend pas parler genre, ah mais t'es mon ami, machin tout. Elle se dit pas, ah tiens, je me suis peut-être fait gruger, je vais peut-être réfléchir avant d'aller verser mon seau d'eau sur la meuf, quoi. Non, non, elle sort direct, elle attrape le seau d'eau, même pas d'hésitation. En plus, ah, très beau jeu d'ombre d'ailleurs. Ça, c'était super cool cette scène. Ça rappelle un peu les anciennes versions, enfin toutes les versions d'Oz, mais ce jeu d'ombre magnifique. Et d'ailleurs, ça fait très vampiresque, tu vois. Moi, j'ai pensé un peu à Nosferatu, tu vois, du Murnau, où t'as tous ces jeux d'ombre et tout. Et c'est vraiment, encore une fois, une inspiration à tous ces films de monstres auxquels on compare justement le personnage pendant tout le film. Et le fait que, voilà, tout se passe dans l'ombre, c'est génial. C'est génial. C'est vraiment, je trouve ça super. Mais on voit que Dorothy n'a pas d'hésitation. Et la pauvre petite Glinda qui regarde ça derrière sa porte, elle est choquée. On la comprend. C'est Oui, choquant. oui, oui. Non, mais j'étais en train de me dire, j'imagine bien Dorothy qui sort de la boîte et qui en fait est un peu en mode je suis dans un jeu point and click, il y a un objet, c'est un seau d'eau, donc je le mets sur Alors j'ai le l'ascenseur choix, en fait. une hache ou un seau d'eau? Je vais prendre le Ouais, seau. voilà. Et c'est vrai qu'elle a une hache, donc à la rigueur, c'est vrai que ça aurait été un peu plus efficace, mais un peu plus définitif pour Elphaba. Ah oui. Voilà, Et là, voilà. elle s'est fait, n'empêche, elle se fait avoir par le magicien, par le mec en paille qui lui a dit, je connais la Oui. solution, il faut balancer un seau d'eau. Et je ne suis pas du tout, je ne connais pas du tout Elphaba. Je veux dire la sorcière verte, je ne la connais pas. Je ne sais C'est pas du ça. tout qui c'est. Non, non, c'est pas du tout ma maîtresse, pas du tout. Non, non, non. Voilà. En tout cas, c'est Euh, bien qu'ils aient fait leurs petites affaires avant qu'ils deviennent en paille, parce que ça sera plus compliqué par la suite. Après, je ne sais pas si elle est enceinte ou pas, parce que dans le bouquin, normalement, elle est enceinte, puisqu'elle oui. a un fils avec Le lui. D'ailleurs, fils il y de a la une suite, je sorcière, ouais. crois. Il y a une suite, je crois, justement, sur Oui, le le fils. fils de la sorcière, il s'appelle. Il faut que je le dise. Et c'est pas un truc méga sombre encore plus. Et je l'ai pas lu, donc Je je l'ai pas pourrais lu, mais pas on m'a me dit que c'était prononcer. vachement sombre, donc bon, voilà. Mais Mais dans la comédie musicale, on sait pas.
Ils en parlent pas. Dans la comédie musicale, ça s'arrête là, Ouais, ouais. comme dans le film. Ben, sachez qu'elle est peut-être enceinte, comme Ray Voilà. à la fin de Et l'épisode 9 quand Ben Solo lui a touché le ventre. Je n'en démords pas. mais tu sais que oui, il y a déjà des rumeurs selon lesquelles, bah, en fait, Universal trouverait que c'est quand même pas mal ce petit filon Ouais, ça marche bien. Attends. de Oz et que peut-être il ferait d'autres films Bah, ils ont raison. Et dans le. en un jour, au niveau box-office, ils ont fait tout le box-office de Cats. En un jour. Pardon, je suis mauvaise, mais Cats, ça a jamais été ma tasse Ah, de moi thé. non plus. Je J'ai pas déteste vu les le film du Cats. coup. Alors, je l'ai vu parce qu'il y avait une certaine Taylor Swift qui jouait dedans, donc je me suis infligée pour voir juste la scène où elle est là. C'est la meilleure scène du film. Hein. Après le reste, voilà, vous D'accord. tapez Taylor Swift Cats et vous regardez pas le reste du film. C'est le truc le plus gênant que j'ai vu de ma vie. C'est juste horrible. Vraiment. Euh, Ouais. et qu'est-ce que j'allais dire? Que justement, ils prévoyaient de faire. Et oui, alors Il y a un projet de suite il et un y a projet. des projets de continuer l'univers Oz, on va dire. Et Gregory Maguire a annoncé qu'il allait sortir un nouveau livre sur Glinda, qui sera un préquel. Et d'ailleurs, il y a une belle édition là, qui est ressortie de Wicked. C'est bientôt Noël. Profitez-en, elles sont trop belles. Ouais. Je pense que je vais y aller à fond. Moi, j'ai Mais déjà une magnifique édition. Donc, oh, chanceuse. Moi, j'ai une édition caca. J'avais une belle édition. attends, je regarde juste si elle est là, parce que si elle est là, je peux peut-être te la sortir. Mais après, tu vois, moi, j'aimerais bien, à la rigueur, pourquoi pas une suite ou un truc qui se passe dans l'univers. Moi, je veux bien. Par Ouais. contre, un préquel, est-ce que c'est utile? Franchement, je sais pas du tout. Surtout que, en plus, Glinda, dans les livres de Maguire, elle est moins développée que dans les films et dans la comédie musicale. Donc, je sais pas du tout ce qu'il va écrire. Mais voilà, on va suivre ça. Hein. Écoute. Et en plus, il y a le compositeur de la comédie musicale qui parlait lui aussi, qui se sentait inspiré après avoir participé au film, qu'il avait envie d'essayer aussi de développer, de faire d'autres chansons. Donc pourquoi pas? Moi, je suis preneuse, écoutez. Bon, finalement, Mrs. Morrible, elle est quand même un peu capable de faire de la magie, hein, puisqu'elle a quand même réussi à faire bah, elle a fait tempête. ouais. Donc, pas mal, hein, pas si mal. Donc, bah, voilà, c'est un pas peu le hasard. la tornade tu vois, des X-Men, mais dans l'univers d'Oz, quoi, parce que on a vu qu'elle avait chassé la pluie dans le premier film. C'est ça. Là, voilà, elle nous fait une tempête. Non, mais c'est une pourriture. En fait, tu sens que elle veut le pouvoir. C'est une meuf qui s'est sentie oppressée. On la comprend. Et elle veut le pouvoir. Et le pire, c'est que tu vois qu'elle a un dédain et pour Glinda, mais aussi pour le magicien. Comment oui, elle pour tout le prend monde. de haut, mais c'est un truc de malade. Hein. Elle prend tout le monde de haut. C'est vrai que la façon dont elle parle à Glinda, c'est hyper violent. Ah ouais. Hein. Elle la prend vraiment pour une idiote. Et finalement, bah, à la fin, quand Glinda va la voir en disant, bah, tu vas aller en tôle, ma petite, et qu'elle s'affirme et qu'elle se venge, j'étais là, mais vas-y, je t'applaudis. À fond, quoi. Ah ouais. Mais après, Michelle Yeoh, elle le joue très bien. Hein. Puis elle a aussi, c'est pareil, elle a un charisme, une espèce d'autorité qu'elle arrive à imposer. Ça marche très très bien, hein, franchement. Ça marche bien, ouais. Moi, j'ai beaucoup aimé sa prestation. Ah oui, surtout dans ce film-là, je trouve qu'elle s'impose même mieux que dans le premier. Ouais. Moins là, mais sa présence est très très bien faite. Ouais, parce que ce que je dis dans le premier, tu disais bon bah ok, c'est la boniche du magicien, ouais bof. Et puis là en fait tu comprends vraiment ce qu'elle est, tu vois son autorité, tu vois ses trucs. Puis j'adore le fait d'avoir pris Michelle Yeoh qui a une expérience justement dans la danse, dans la danse et puis dans les arts martiaux. La gestuelle sur les sorts quand elle fait la tempête, c'est trop bien. Enfin tu te croirais limite dans Avatar le dernier maître de l'air, tu vois. Mais je trouve ça trop bien. Ah, c'est très réussi, je trouve. Est-ce qu'on repasserait sur Elphaba ou t'as encore quelque chose à dire sur Nessa Rose ou Bock ou Morrible? Non, voilà. Le lion, c'est une pourriture aussi d'ailleurs, tiens, parce qu'on est Ah oui. Attends, il se fait sauver dans le premier film, il se fait câliner, et puis il ose dire oh m'enlever, gna gna gna. Mais sale bête, je vais te piquer, moi, tu vas voir. Attends, qu'est-ce qu'il est méchant avec toi. Bah ça va clairement avec la chanson No Good Deed, hein, où elle voit que tout ce qu'elle a fait de bien, en fait, ça a mené qu'à des catastrophes et à se retourner contre elle.
Et en effet, le lion, en fait, voilà, elle a fait une bonne action, et au lieu de la remercier, en fait, il lui en veut, euh, parce que finalement, quel que soit ce qu'elle aurait fait, il lui en aurait voulu, en fait. C'est juste quelqu'un qui est pas du tout reconnaissant, Mm. qui cherche un fautif à tout ce qu'il peut vivre de mal, en fait. Ouais. Ben, c'est ça. En fait, il a un traumatisme, mais plutôt que de trouver la vraie raison du traumatisme, qui est, je pense, le fait d'avoir été mis dans une cage et enlevé à sa vraie famille, et ben, il Bon, préfère sûrement, oui. aussi tenir responsable Elphaba parce que il a entendu que c'était elle et que il vit avec des images effrayantes qui sont explosées de partout. Et c'est un souvenir lointain qu'il a et il n'arrive pas à l'associer au bon truc, tu vois. Ouais, ouais. Mais ça me rend triste, quoi. La scène où justement elle chante la chanson inédite justement. C'est quoi On est On truc est toujours on mieux est chez soi, je crois. soit ouais voilà, je sais plus le nom en VO. Ah, J'arrive pas à en There anglais. is no place like home. En fait, c'est une Yeah, like référence au Magicien Magicien d'Oz. d'Oz, hein, Mm, parce mm. que c'est ce que dit Dorothy. C'est ça. Et cette chanson, mais je l'ai trouvée trop triste en fait, parce que tu vois qu'elle aime les animaux, qu'elle aime son pays, et elle se dit mais je comprends même plus pourquoi je considère cet endroit comme mon chez moi, parce qu'on fait que me rejeter. Et cette chanson, elle est poignante. Enfin, en plus, Cynthia Erivo, elle le chante vraiment très très bien. Et franchement, j'étais toute triste, quoi. Mais en voyant le film, moi, j'avais trouvé que c'était un peu dommage parce que, enfin, j'avais entendu qu'ils avaient réécrit une chanson et tout, et je trouvais que Mhm. il y avait pas beaucoup d'orchestration. Puis à la réécoute, parce que du coup, j'ai réécouté sur CD, Mhm. enfin sur numérique plutôt. Ouais, si, il y a quand même, il y a quand même quelque chose d'un point de vue chanson. Et après, par contre, sur le sens, tout de suite, j'ai trouvé que c'était très très bien d'aborder en fait ce sujet de Ah ouais. est-ce qu'il faut rester pour lutter ou est-ce qu'il faut mieux partir quand tu es dans un pays comme ça fasciste. C'est des Mhm. questions qui se sont posées voilà pour les juifs dans toute l'Europe, j'ai envie de te dire, Ouais. qui se posent encore aujourd'hui dans certains pays à Mhm. certains moments. Voilà, il y a toujours la question de est-ce que je dois rester sur place et essayer de faire bouger les lignes ou est-ce que c'est trop dangereux et il faut que je me sauve. Mhm. Et je trouve que c'était bien de l'aborder aussi. Ouais. Surtout en ce moment, tu vois, avec la situation aux États-Unis aussi, Mm, où tu as beaucoup de personnes issues de la communauté LGBT, des personnes noires, des personnes même hispaniques, étrangère. Ouais. toutes étrangères qui se sont posées la question de est-ce qu'on reste, est-ce qu'on fuit. C'est Ils ont peur pour leur sécurité. Enfin, quand tu vois que tu as même des gens qui hésitent à voyager aux États-Unis aussi parce qu'ils ont Mm, peur, c'est pour ça que c'est fou, quoi. Tu te dis, t'as fait plein de choses pour un pays et un pays qui te rejette. C'est ouais. Enfin, moi, ça me fait beaucoup de peine, vraiment. Ouais, je suis d'accord avec toi. Et en même temps, en fait, c'est vrai que quand tu fuis, bah, t'es plus en capacité vraiment de lutter. Et est-ce que c'est pas pour ça que c'est important qu'il y ait des gens comme Elphaba qui luttent à la place des animaux? Enfin, je veux dire, Ouais, c'est ouais. comme, voilà, c'est important, je sais pas, que les blancs luttent pour les noirs. Parce Mm. qu'en fait, il faut que tout le monde lutte dans le même sens. Et que, quelque part, en fait, euh, Il faut être uni, c'est important. voilà, exactement. Ça Mm, va mm, avoir, mm. comment dire? Ouais, De c'est l'impact, l'union qui va faire que ça va être, c'est ça. que ça va aider. Et puis, Et puis dire, c'est je te pareil vois, pendant la je Seconde sais que Guerre tu mondiale. existes, je te vois, et Ouais, je suis avec toi, c'est important aussi. Parce que quand aussi. on n'est pas bien, on peut vite se sentir seul et perdre de vue les choses qui sont... Et se dire qu'on est compris, qu'on est entendu, qu'on est vu, qu'on est respecté, qu'on a de l'affection envers nous, c'est important aussi pour trouver la force de continuer à lutter. Enfin, c'est des trucs forts, hein. Ah, mais c'est une très très belle Yes. chanson pour le... Ouais, ouais. Mm, mm. Il y a une autre chanson que j'ai bien aimée aussi, qui est très très forte, c'est la chanson où elle s'énerve, genre oh, ma sœur est morte, on s'en fout, mais Fierro, il est mort, oh non, je vais le sauver. Mais elle va dire, vous voulez que je sois vilaine, eh ben ok, je vais être vilaine, bande de pourriture. Et là, c'est vraiment genre, elle laisse
exploser sa rage parce que là, Ouais. elle en peut plus. Elle a tout donné, elle en peut plus. C'est pas possible, quoi. C'est vraiment là, vous m'avez saoulé, quoi. C'est un peu ça la chanson. Et elle est puissante. Tout ça dans le château. Où tu te dis putain, c'est la Reine des Neiges en mode féroce, tu vois. C'est fou. Et t'as les singes qui volent de partout. On adore les singes, ils sont magnifiques. On vous aime les singes. Voilà. Mais non, mais elle est puissante. Elle est puissante, franchement. Ouais, alors, par contre, en français, je sais plus comment c'était. Ah, Je toi, du crois coup, que t'as vu avec les c'était, chansons en ouais, VF. j'ai vu en français, Mhm. euh, mais c'était aucune bonne action, non, chaque bonne action contre une revanche. Enfin, c'était le sens, je me suis dit, mais en fait, ça va pas. Ah, mais Parce que alors, normalement, No Good Deed, la Goes traduction, Unpunished, elle est c'est, aux fraises. ah, voilà, chaque bonne action entraîne Des des conséquences ou un conséquences retournement, ou je sais et on se retrouve en fait mmh, soi-même puni en fait. c'est ça. Bah, d'ailleurs, Euh, petit point de traduction, parce que moi, du coup, je l'ai vu en VO STFR, et en ouais, fait, les sous-titres, encore une fois, étaient était aux fraises. super mal traduits. Je sais plus, à un moment, elle dit un truc, et le sous-titre ne disait pas du tout ce qu'elle venait de dire. Mais c'était limite le contraire de ce qu'elle venait de dire. Je fais, mais vous êtes relus. Ouais, bah je pense que c'était la VF, tu vois. Mmh. Donc je suis, ouais, cette chanson-là, vraiment, je pense essayer d'aller voir les paroles en anglais, puis faites-les vous traduire éventuellement. Ouais, On peut voilà. vous les traduire hein, si vous voulez. Euh, Parce que Bah, je pense que le sens VF est assez éloigné et du coup les sous-titres aussi malheureusement. ah ouais, non, Voilà. mais attends, je regarde si Ouais, je trouve les paroles. ouais je cherche à voir si c'est quoi le titre en français, je ne me rappelle plus, mais oui, je crois que c'est contre une revanche ou un truc comme ça. Ouais, c'est bizarre. C'est un peu bizarre. Mmh. Euh, Alors, attends, je cherche la chanson en question. Alors, c'est pas No Good Deed en VO. Ouais, normalement c'est No Good Deed, ouais. Ouais, ouais. Alors, attends, qu'est-ce qu'elle Ouais. dit Mais je sais pas en Gna, français comment c'est ça ce que je s'appelle. Je sais sors. plus. Je l'ai Ah oui, vu, mais What good is this chanting? I don't even know what I'm reading. Ah non, ça c'est quand elle fait son truc. Attends, son sort. Ah voilà, elle dit No good deed goes unpunished. Donc elle dit, attends, No act of charity goes unresented. Ok, No good deed goes unpunished. D'accord, elle dit que aucun, attends, deed, attends que je retrouve le mot français. Hop, attendez, je vais vous dire ça bien, parce que des fois ma mémoire flanche. Voilà, c'est ça. Elle dit aucun bon acte ne reste impuni. c'est ça. Ouais. Aucun acte de charité De charité, ouais. n'est pas De ressenti bienveillance. comme ça. Ouais. Mais elle dit que sa route était pleine de bonnes intentions. Mais attends, je sais pas la suite. Let well no go. Ouais, voilà. Donc c'est ça, en gros, le sens de la chanson, c'est qu'elle dit qu'elle avait des bonnes intentions, mais que toutes ces bonnes intentions, ben en gros, c'est réduit à néant, c'est puni, c'est mis de côté, et du coup, en fait, c'est un peu la suite de la chanson, un peu tout à l'heure qu'on parlait là sur le fait voilà de qu'on est bien chez soi. En gros, c'est dire bah ouais, en fait tout ce que je fais, à quoi ça sert? Parce que Mm, il y a pas de retour positif. C'est je fais du bien, ben j'ai rien en retour. Des actes de charité sont pas reconnus, sont pas ressentis. Et en fait, elle se dit bah je machine dans le vent quoi. Les sorts que je fais, ça sert à quoi? À rien. c'est Et du ça. coup, c'est vraiment la suite de l'autre truc où elle se disait à quoi ça sert que je lutte. Et là, elle continue parce qu'en fait, elle tombe dans la dépression. Ouais, bah clairement, en fait, jusque-là, elle avait décidé de lutter de toutes ses forces. Et là, Mm. elle se dit, en fait, à quoi bon lutter? Ouais. Et ça va mener du coup au fait qu'à la fin,
bah, elle décide de ne plus lutter et de se libérer et faire comme en fait les animaux en fait. Mm, Elle décide de partir plutôt que de rester de lutter. Ouais. Bah, d'ailleurs, il y a un passage là où elle dit, alors je vais vous le dire en anglais, après je vous dirai, elle dit, was I really seeking good or just seeking attention? It's that all good deeds are when look at with an eyes cold eye. Donc tu vois, là c'est ce qu'on disait, elle dit, bah à quoi ça sert d'être bonne, en gros, à quoi ça sert d'attirer, de juste attirer votre attention, quand bah toutes les bonnes choses en gros qu'elle fait, bah en gros vous me regardez avec des yeux froids, quoi. Vous en foutez en fait. Donc ouais, c'est super, mais encore une fois c'est super triste. Toutes les chansons de Cynthia Erivo, c'est super triste. Même quand c'est la scène d'amour avec son Ah oui. son je mets chéri entre guillemets parce que on va l'appeler toy, voilà, sextoy Oh, Fréo. non, mais Non, t'exagères quand même, il y a elle est avec son vraiment de copain, l'amour. son ami, ton sex friend, voilà, on va dire comme ça, son sex friend Fréo, où vraiment même c'est triste parce que t'as l'impression qu'elle se dit, ouais, bof, on va faire des trucs et tout, mais bon, ça, on sait très bien que ça va pas durer longtemps parce que ben, on va se faire attraper, quoi. Tu sais, t'as l'impression que même elle se dit, je vais crever de toute façon, donc bon, vas-y, on se tape une nuit, mais bon, je sais très bien qu'on n'aura pas, on pourra pas vivre notre amour parce que ben, elle est super dépressive, donc c'est triste. Ouais, ouais, je suis d'accord. C'est vrai elle est assez triste, cette chanson, et en même temps, j'ai trouvé ça intéressant la façon dont ils l'ont traitée. Elle l'amène chez elle, dans sa cachette, Ouais. et elle retire, en fait, sa tenue, de guerre pour se montrer sans armure, avec Mm. son sex cardigan. Voilà, son petit châle. Et tu sais qu'il y a une Lui chanson de aussi, Taylor Swift qui il s'appelle retire. Cardigan. Ça marche bien avec en plus. Hmm. Donc on sait cette chanson. Une chanson de Taylor Swift qui s'appelle Cardigan. Elle marche très très bien au niveau des paroles et tout. Et ben Écoutez-la. voilà. Ouais. Et Fiyero aussi se met à nu, au Mm. sens propre comme au sens Ah bah ça. figuré. Voilà. Je me suis demandé à quel point ça allait être Oh, c'est pas visible, Bridgerton, ça va. mais non. En fait, c'était très soft. Ça va. Oui, bah c'est familial quand même, oui. Voilà. Les gosses, maman, qu'est-ce qu'ils font? Chut, t'as rien vu, t'as rien vu. Ouais, bah il paraît qu'il y a une influenceuse américaine qui a quitté la salle Ah bon? Tu rigoles? en mode ouh, Oh, je ça suis devient trop chaud choquée. pour mes enfants. Oh, c'est pas possible. C'est bon. Voilà. Non, mais après, bon, bah écoutez, et la pauvre, elle est dépressive, elle a bien droit un peu de se détendre, quoi, zut. Mais oui, Respectez un enfin. peu les gens, quoi. Elle se sacrifie pour vos péchés, bande d'ingrats. Bon, voilà, faut le dire. Non, mais Non, mais, elle aussi, elle a le droit de l'amour, mais complètement pas, oui, hein. mais oui. Oh, comme Laurie, elle a le droit d'avoir de l'amour, exactement. Elle en a. Comme Oui, j'ai Laurie. besoin d'amour, des câlins, des bisous. Je connais pas cette grande artiste, Laurie, vraiment. Elle aurait pu être dans Weekend, mais non, elle a pas pu. Non, non. Mais Mais j'aime après, bien Laurie, arrêtez. moi, j'ai rien contre elle. Elle m'a l'air tout à fait Voilà. sympathique. Après, c'est pas forcément ce que j'écoutais à l'époque. Voilà, hein. Moi non plus, mais Oui, mais je connais. Écoute, j'ai retenu des paroles. C'est que quelque part, ça m'a marqué. Donc, voilà. On lui fait un bisou. Laurie, si tu nous écoutes, voilà. Mais faut Euh, s'ambiancer un peu comme ça au Pays d'Oz, quoi. Il y a passé la fiesta. Donc, tu mets sur un air latino, là, de Laurie, et puis c'est bon. Non, pour revenir à Elphaba, ils sont sérieux. Non, mais c'est franchement, autant le premier film, c'était le perso qui était vraiment hyper positive, mm, qui était très idéaliste et tout. Et là, c'est vraiment, t'as l'impression que genre, elle sort d'une cuite, elle est en gueule de bois pendant tout le film, en mode, oh, purée, tout ce que j'ai fait, ça sert à rien, j'ai trop mal, je souffre. Enfin, vraiment, c'est la dépression. Et en plus, elle perd Fierro, donc là, elle te fait une chanson. Du coup, mm. t'arrives dans le dernier acte, la meuf, elle a plus rien à perdre. Il lui reste juste Glinda et elle se dit, si je la laisse venir vers moi, elle aussi, elle va mourir, elle va souffrir. Mm. Parce que la chanson d'avant, elle dit, ah, je peux pas le protéger, je vais faire un sort, à quoi ça sert et tout. Donc, il y a aussi ça, c'est que le dernier acte, elle est là en mode, bon,
je rage quit, c'est bon, allez-y, tuez-moi, il y a pas de souci. Mais elle protège Glinda Glinda. Et c'est pour ça que je dis qu'elle donne finalement, elle se rend compte que tout ce qui lui reste à donner, c'est son amour. Voilà. Et c'est beau, voilà. C'est beau. Et c'est là qu'en fait elle se retrouve, tu vois. Là on retrouve la Elphaba du premier film, qui était tout amour aussi. Comme dans leur danse. Oh, mais elle est belle, leur danse. Franchement, elle me fait pleurer cette scène à chaque fois. Ils sont trop mimi. Mais mariez-vous, bordel, laissez-le, Firo. Oh. En plus, Glinda, elle a déjà la robe, c'est bon. Mais oui. En plus, elle est stylée, sa robe, hein. Franchement. Impeccable. Ouais, je préfère les autres tenues. Ah ouais, moi, je trouve sympa. Après, dans le désert, ils peuvent utiliser les robes pour faire des tentes, hein, parce que c'est très flottant. Tu vois, tu les tires un peu avec des cailloux, ça protège de la chaleur. Ça se recycle, hein. Ah, moi, je vous trouve des solutions. Ouais. Ok. Son départ avec Fiyero, moi, ça m'a fait penser à Mamma Mia, où ils s'en vont aussi en amoureux avec leur petit sac à dos, là. Alors, je l'ai vu il y a longtemps. Je suis pas très fan de Mamma Mia, mais je te crois sur parole. Voilà. Bah, moi, j'ai pensé à Dune, mais... Yes. J'ai dit attention au verre des sables. D'ailleurs, les scènes, elles ont été tournées en Égypte, j'ai lu, pour les scènes ah de désir. Ouais. Ok. Bah, c'est joli, en tout cas. Non, c'est sympa, ouais. Ah, bah, c'est plus beau que d'un certain réalisateur, dont je ne citerai pas le nom, que je n'aime pas. Qui est mort. On va pas faire de hors-sujet là-dessus, Faye. Non. Non, mais c'est vrai que c'était beau, ce désert, avec ce ciel-là où, ah non, c'est beau. Ah ouais, à la fin, elles ont aperçu les Skywalker et tout, et elle a dit qu'elle s'appelait Elphaba Skywalker. Ah, j'ai pleuré, je m'y attendais pas quand elle a dit ça. Oui, non, je te fais toutes les fins dans un seul film. Okay. Et du coup, je vais reprendre tes paroles, Faye, parce que je trouvais qu'elles étaient très pertinentes. En fait, il y a un espèce de passage à l'âge adulte pour tous ces personnages. Ah, mais totalement. Ouais. Bah ouais, c'est ça, le fait en fait d'affronter la réalité. Bah ouais, ça te fait vieillir, hein, surtout quand il se passe des trucs compliqués. Et ouais, effectivement, à la fin, ils sont un peu plus sages, on va dire. Donc, Glinda apprend à sortir de sa bulle. Elphaba apprend à s'aimer et à aimer les autres. Fiyero apprend à assumer ses choix aussi. C'est ça. Et le magicien apprend à rentrer chez lui. Mais d'ailleurs, tu n'as pas parlé de la prestation de Jeff Goldblum, mais je l'ai trouvé excellent. Tu vois, des fois, il a ce côté surjeu, mais ça correspond bien à la scène. Tu vois, quand c'est Wonderful, justement, au tout le début, il a ce côté un peu charmeur. Là, il est dans le extra super méga jeu, limite à la Nicolas Cage, tu vois, pour bien montrer le truc. Mais genre la scène où il comprend qu'en fait, ce con, il a tué sa fille. Ben ouais, tu sens que le mec ça percute et il se dit ouais. Et en fait, c'est pas qu'il a tu vois, c'est pareil, c'est pas qu'il a une rédemption le perso, mais c'est qu'à la fin il prend conscience de ses actes. Et tu vois, c'est comme on dit souvent des fois quand il y a des trucs horribles, on dit ah mais si c'était votre mère, votre fille, votre sœur, comment vous réagirez? Et ben en fait là on a ce cas-là. Le gars il a touché sa propre fille et là il se dit mais merde, qu'est-ce que j'ai fait? Et tout va passer par la gestuelle, par les expressions de Jeff Goldblum, et je l'ai trouvé vraiment bon dans cette scène-là. Mais c'est vrai que le personnage du magicien se prête bien au surjeu, donc en fait, il peut s'éclater et ça passe bien en fait. Ah ouais, non, totalement. Puis il chante bien aussi. Bon, bah, c'est Jeff Goldblum, hein, voilà. Oui. Mais la scène sur sa prestation, c'est sûr. Quand t'as Glinda qui arrive avec la bouteille, tiens, prends la bouteille, petit connard. Pardon, les gros mots, Bon, petit canaillou, ça serait coupé.
Voilà, non Ok. mais il me dit: «Prends la bouteille» et en fait, c'était la bouteille qui était à sa mère, c'était son trésor. Wing, 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 parce qu'elle se rappelle qu'il avait bu dans une bouteille identique. D'ailleurs, ça c'est bien, hein, tu vois que Glinda, elle regarde les choses quand même. Tu crois qu'elle est bête, mais non, Ouais. elle a vu la Mais non, bouteille. non, non, elle est loin d'être bête, Ouais. cette petite Glinda. Mmh. Et du coup, alors par contre, le rajeunissement, je l'ai pas trouvé top, hein. Ah mais c'était un rajeunissement? Moi je croyais que c'était juste un autre acteur. Ah non, je pense que c'était un rajeunissement numérique. Parce que moi je sais pas, quand je regardais, je me suis dit: «Ah putain, ils ont trouvé un espèce de sosie qui ressemble à un rat». Et du coup, ça m'a fait rire parce que dans Captain Planet, il doublait un personnage qui ressemblait à un rat. Donc je me suis dit: «C'est peut-être un hommage». Mais j'ai pas pensé que c'était du rajeunissement. Attends, je vais Non, écoute, repenser. j'ai regardé s'il y avait quelqu'un de crédité. Mmh. Il y a personne. Ah ouais. Ouais. Donc on est Ah ouais. d'accord, c'est pas réussi de ouf. Bah du coup, ouais, c'est pas du tout réussi. Alors je vais dire que c'était un hommage à son rôle dans Captain Planet. Comme ça passera mieux. Bon, en même temps, est-ce qu'on a envie de se rappeler de Captain Planet? Je ne sais pas. Mais bon, voilà, on va dire que c'était un hommage. Ouais. Bon. Bref, c'est pas. Bon, après, ça va Ah, très prenez très vite. des acteurs jeunes, ça marche très bien en fait. Voilà. Mmh. C'est Bah pas sinon, la ils peine avaient de qu'à faire des effets spéciaux. après, Ça ils avaient coûte moins peut-être cher. qu'à continuer comme dans le premier film où on voyait pas le visage au début. Et en fait, est-ce que c'était important de remettre un flashback pour te faire comprendre que c'est lui qui avait couché alors que la bouteille suffisait? Parce Je qu'on le sais verrait pas, déjà peut-être qu'ils bien. se disaient, ah bah c'était dans l'autre film, faut peut-être qu'on explicite un peu. Je peux comprendre. Je suis d'accord avec toi que en fait ils auraient pu juste le remettre de dos Oui, ça et, passait. et L'important, qu'on c'était qu'il dise se ah bah rappelle, c'était tu moi. vois? Ouais, ouais. Euh, Il aurait pu faire le on, lien a- avec la mère, quoi, tu vois, en disant: «Ah, mais putain, oui, c'était elle». on aurait aussi pu avoir la scène, mais à la première personne, Oui, comme si voilà. c'était son souvenir à lui, Mmh. Moi, comme c'est ce s'il que était dans j'aurais sa fait. caméra. À la rigueur, on voyait juste le bout du chapeau. Ouais, voilà, non, mais une caméra Enfin, subjective, ça aurait été très bien, hein. ça aurait pu. Mmh mh. Parce que là, je trouvais que c'était un peu too much et puis même, c'était pas hyper bien réalisé. Tu avais Non, l'impression c'était qu'ils assez avaient raté, ouais. repris, non, mais c'est ça, tu as l'impression qu'ils avaient repris un bout de ce qu'on voit dans le premier film et Oui, qu'ils avaient inséré vite fait un plan de face. c'est ça. Oui, Alors parce qu'en que fait, les images sont, pour le coup, sont vraiment identiques au premier film. mmh C'est les mh. mêmes plans, les autres plans. Ils n'ont pas Mmh mh. retourné des scènes, ils n'ont pas tourné avec plusieurs Non, non. caméras, Tu as c'était les l'impression que ça a mêmes. été rajouté, en fait. Alors Euh, après, est-ce que c'est le studio qui a demandé, tu vois, qu'on rajoute cette scène pour être sûr que les gens comprennent? je sais pas. Parce que c'est un peu maladroit, voilà. Bon, après, c'est pas, après, ça reste quand même très bien, la réalisation. Tu as quelques Mm. petites maladresses des fois, mais je trouve que quand même, tu le disais bien, ça apporte de la clarté. Parce que c'est vrai que quand tu écoutes la comédie musicale ou que tu arrives à la voir, voilà, en passant par le tonton de Broadway, heu, tu pas forcément conscience du temps qui passe, t'as pas Mm. forcément certaines choses et c'est vrai que là, ça permet quand même de d'apporter une quelque chose de plus clair dans le récit. Mais bon, voilà, des fois, tu as quelques maladresses, mais c'est pas grave, hein, ça passe, hein. Mm. Mm. Ouais, je suis d'accord avec toi. Mmh. Euh, juste, j'en profite que je l'ai vu en VF pour dire que il y a eu un effort aussi fait sur l'adaptation de l'image. Quand on a le magicien ment, voilà, c'est écrit en VF Mmh. à plusieurs, voilà, à plusieurs endroits. Il y a des écritures VF, donc il y a un vrai effort de fait là-dessus. Mmh. Et ils ont fait aussi un effort parce que, quand le film est sorti, moi je vois à mon cinéma, tu pouvais le voir en VOSTFR, tu pouvais le voir en VF avec chanson VF Mm. et en VF avec chanson VO. Parce Oui, qu'il y avait eu des gens qui n'avaient pas aimé les chansons en VF et qui s'étaient plaints et donc du coup, ils ont fait ça. oui, oui, cette fois-ci, ils ont laissé plus de choix, ce qui est pas mal. Je sais pas au final qu'est-ce qui aura le mieux marché. Moi, je serais assez curieuse d'avoir les retours. Franchement, je pense que si j'arrive à avoir des stats, je vous les posterai dans les news du Geeks Forum. Donc, abonnez-vous Après, moi à je sais nos que petits genre, réseaux mais parce, oui, abonnez-vous à bah, Geeks One, c'est trop bien. Bien. parce que ouais, ça m'intéresse en fait de ça. Moi, j'avais l'impression que le film, le premier, avait pas tant que ça marchait. Et là, quand j'ai réservé
pour ma séance. Oh, J'ai c'est trop réservé du coup en bien. VF intégrale. Et il y avait du monde en fait dans le cinéma. Donc, Bah écoute, moi alors j'ai c'est peut-être réservé aussi que c'était le premier week-end. Mais... en VO et j'y suis allée le samedi matin, Ouais, tu vois, à la séance genre de 10h, ouais. c'était 10h30. Et d'habitude, t'as pas trop de monde. Et ben là, c'était pratiquement plein quand j'ai réservé. Ah ouais, quand même. Quand je suis arrivée, bah la salle vraiment, elle s'est remplie. J'étais super étonnée parce que c'est VO. Et donc d'habitude, bah t'as pas tant de monde que ça. Et ben là, j'étais super étonnée. Par contre, en plus, le truc trop bien, c'est que dans mon cinéma, donc je vais au Gaumont Multiplex, pour ceux qui sont à Montpellier, ils ont fait des salles confort et maintenant tu as des sièges où tu peux appuyer sur un bouton, ça te relève les pieds, tu peux mettre le siège, tu vois, t'appuies sur un bouton, t'as le siège qui se recule. T'es trop bien installé, quoi. J'ai vu ça dans des super conditions pour le coup. Moi, en plus que j'ai des douleurs et tout, là, j'étais nickel, hein. Donc, si vous avez des douleurs, des problèmes comme ça, allez-y, les nouvelles salles, elles sont trop bien, hein. En plus, je crois que ça fait pas de supplément en plus sur la place. Ouais, après, les tarifs de cinéma, moi, je trouve toujours un peu... Bon, après, moi, j'ai pris un abonnement parce que j'y vais souvent, donc ça me revient Ouais, moins cher. Mais quand tu vois, genre, rien que l'IMAX, genre 20 boules pour voir un film, imagine, t'es ouais, une ouais. famille, c'est pas possible. Ouais, bah moi, j'ai déplacé avec le CE, donc forcément, ça Ouais, ouais, va. ça aide. Mais ouais, quand je vois le prix du plein tarif, je me dis, hein? Mm. Ouais, Ah oui, c'est fou. Après, voilà. moi, je conseille aux gens, vous pouvez aller dans des petits cinés, des fois c'est moins Mm, cher. Après, si vous n'avez pas le choix, souvent quand il y a des séances le matin, c'est moins mm, cher ouais. et c'est pas mal. Après, si vous avez des abonnements ou si vous connaissez des personnes qui ont des abonnements, par exemple avec les cartes Gaumont, on a un tarif accompagnant. Donc la personne qui vient avec nous, elle paye 8 €. Ah ouais, c'est pas mal ça aussi. Ouais, c'est pas Je mal, hein. sais pas ça. Mm. Ok. Voilà, c'est Non, mais les ouais. petits points. Faut trouver le bon plan, en effet, parce Mm. que le plein tarif, ça commence vraiment à devenir Ouais, c'est abusé parce que déjà, compliqué. t'imagines, il faut que tu sélectionnes bien ton film, tu payes genre 15 balles ou 20 balles ta place pour un truc pourri. T'as trop les... Mais je pense que c'est aussi pour ça que les licences, elles marchent Ouais, mieux que les films ah, au hasard, quoi, parce qu'en fait, les gens, ils osent plus se lancer, en fait. c'est ça. Bah après, si tu regardes les licences, bah, on parlait de Marvel, ça marchait moins. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui attendent maintenant que ce soit sur les plateformes ou qui Aussi. le prennent de notre façon plutôt que d'y aller, hein. Parce que je sais que les dernières fois où j'ai tenté de... Bah, quand j'avais vu les 4 Fantastiques, il n'y avait pas Mm. tant de monde que ça. Comparé, tu vois, Ouais, aux ça n'a autres pas fois où j'ai... marché tant que ça. Ouais, pourtant, c'était sympa. Mais Ouais, mais Mickey était enfin, beaucoup mieux. bref. On n'est pas là pour parler des 4 fantastiques, Non, non, on mais analyse le voilà. box-office, ouais. Bah alors après, par contre, le point qui m'a réénervé, tu sais, on en avait parlé sur le premier film, au niveau de toute la promo autour et tout ce que les actrices, elles s'étaient pris dans la Oui. figure, parce qu'elles avaient osé être trop démonstratives, trop émotives et tout. Et là, cette fois-ci, ben, tu sens que on leur a dit de se calmer, donc elles ont fait moins d'interviews, tu vois, où elles pleuraient et tout. Mais quand même, elles s'en sont pris plein la tronche encore, hein, rien ne va. Et là, du coup, cette fois-ci, c'est Cynthia Erivo qui a pris pas mal. Où en gros, les gens, ils ont commencé à faire des espèces de théories comme quoi elle serait amoureuse d'Ariana Grande et qu'elle laisserait personne l'approcher et tout, parce que il y a eu à une première un fan qui a sauté sur Ariana Grande, qui l'a agressé, et Cynthia Erivo l'a protégée. Et donc, depuis cet événement, en fait, et ben elle était vachement, tu vois, protectrice, ça a été toujours autour d'elle et tout. Et je pense que les deux actrices, elles ont eu peur. Enfin, ce qui est logique, tu vois. Et en fait, les gens, ils se sont montés tout un truc. Et donc, ça a fini par, encore une fois, des critiques et des insultes. Et il y a eu une autre polémique, c'est autour de Michelle Yeoh et même l'actrice, justement, qui joue la sœur d'Elphaba, Mm. qu'on a trouvé trop Ah, ça maigre. abonne. Et donc, ouais, voilà. On a trouvé trop maigre. Et donc, du coup, il y a tout un truc comme quoi les femmes sur le tournage de Wicked auraient été maltraitées et que donc elles auraient perdu beaucoup de poids et qu'elles seraient anorexiques et machin chose et compagnie. Faut arrêter. Faut arrêter parce que déjà, il faut voir les photos, comment elles sont prises sur les tapis rouges. Suivant l'angle ou quoi, ça peut Mm, changer le mm. physique d'une personne, souvent la lumière. Il faut savoir aussi que souvent, les paparazzis, les photographes qui sont sur les tapis rouges, ils ont tendance aussi à retoucher les photos avec Photoshop. Donc, ils peuvent aussi
changer les morphologies, les trucs comme ça. Donc voilà. Et puis autre point, ben les actrices, c'est leur corps. On sait pas, on n'est pas dans leur tête, on sait pas ce qui s'est passé, donc on n'a pas à juger. Et puis en plus, je suis désolée, mais sortir un grand film, faire toute la promo, c'est hyper stressant. Ouais, Quand on c'est voit clair. tous les commentaires, mais horribles, que les actrices se prennent, si elles lisent ça, les pauvres, j'imagine même pas. Donc je pense qu'au bout d'un moment, il faut arrêter de faire ce genre de truc et laisser les gens tranquilles. Vous verrez que si vous arrêtez d'harceler les gens, bah ils auront moins de raisons d'être pas bien, d'être en dépression ou autre. Et voilà. Et puis occupez-vous de ce qui vous regarde, j'ai envie de dire aussi. Enfin ça m'a saoulé. Alors que tu vois que genre Jeff Goldblum, zéro commentaire négatif. Ah ouais, non, mais ça, c'est un homme, donc Ah voilà. oui, lui nickel. Mais alors les autres, attends, mais elles ont des robes longues et tout, c'est des PUTE. L'autre, elle a des ongles longs. Ah bah c'est une PUTE. Arrêtez, arrêtez, vraiment. C'est saoulant, quoi. Enfin, je me sais pas si t'as vu là dernièrement, là t'as eu les promos pour Stranger Things, les Non, actrices qui ont une vingtaine d'années ouais. insultées. Donc arrêtez, vraiment. C'était un Non, peu. mais de toute façon, les actrices, en général, c'est vraiment très très dur pour elles, ce Mm. métier, parce que pas le fait d'être actrice, c'est tout le reste, quoi. C'est le harcèlement, c'est la méchanceté, C'est ça, les et fans qui sont aussi trop too much, tu vois, qui s'inventent des trucs, genre, deux stars se rencontrent, elles se touchent la main, ça y est, ils vont te faire des vidéos en disant, regardez, il lui a touché la main, ils sont ensemble. Ah non, regardez, elle l'a regardé de côté, ça veut dire qu'elle est en colère. Mais, 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 ouais. c'est dingue. Ça, les journalistes, tout, quoi. Après, moi, je dirais juste que si elles maigrissent pour une pression sociale, Mm, n'écoutez pas la pression sociale. c'est C'est-à-dire, ça. faites ce qui vous convient à vous, les filles. Mm, Toutes. Voilà, toutes les femmes. c'est ça. Voilà. Aimez votre corps et c'est pas parce que vous êtes gros que vous êtes malade ou que vous êtes un monstre ou que des trucs comme ça. C'est des conneries. Et les gens qui vous disent que genre vous avez pas le droit d'exister parce qu'il faut pas surtout mettre en avant des corps comme ça, et ben les écoutez pas parce qu'ils y connaissent rien. C'est pas parce qu'on est gros qu'on l'a voulu ou que on fait l'apologie d'un truc. Souvent, il y a des choses médicales derrière, il y a des choses psychologiques. Et c'est pareil pour les personnes qui sont très maigres. C'est peut-être juste leur corps qui est comme ça. Et ça sert à rien de leur inventer des maladies, de les engueuler parce que, pareil, ils feraient l'apologie de la maigreur. Enfin, vous connaissez pas les gens. Et même si vous les connaissez, vous n'avez pas le droit de juger. Voilà, faut le dire au bout d'un moment, quoi. Yes. Voilà. Mm. Bon, sur ce message, est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Je pense qu'on a tout dit, hein. Je pense qu'on a bien montré ça, mais encore une fois, Wicked, c'est vraiment une super comédie musicale qui fait tellement de bien, et je pense qu'on en a besoin en ce moment. Vraiment, je le redis, c'est écoutez-la encore, encore et encore parce que vraiment ça fait du bien. Euh, Construisez-vous. Alors, faites-vous une petite bulle. Toutes les bulles ne sont pas mauvaises, mais des fois, on a besoin de bulles de réconfort pour se Hmm. ressourcer et repartir au combat, voilà. Et puis, aimez-vous les uns les autres. J'ai envie de dire, je sais pas, moi, des trucs positifs. Battez-vous. Il y a toujours des raisons de se battre. Ouais, je suis d'accord avec toi. En effet, c'est important d'avoir sa bulle pour se protéger. Et puis c'est important de savoir d'en sortir Mm. pour mener ses combats. Voilà. Et Donc puis, vous soyez choisissez. soyez forts et fortes, Mm. euh, et battez-vous pour vos convictions. Ça vaut le C'est coup. ça. C'est ça. Et ne vous dispersez pas. Gardez votre énergie pour les combats qui comptent. Et quand vous voyez que les Ah oui. gens, n'ont pas envie de vous écouter, perdez pas de temps. Bah, les personnes toxiques, Mm. ça, ça sert Leur à rien d'essayer de les convaincre. un bon coup de balai. Allez hop. Ouais, exactement. Ok, bah écoute, Faye, je te remercie d'être venue pour cette troisième émission sur l'univers Wicked. Ouais. Merci, C'était un j'étais vrai trop plaisir. contente. Trop contente de parler du film. Encore une fois, je me suis excitée toute seule, je me suis emballée, mais c'est pas grave, ça fait du bien. Ah non, mais j'ai vraiment ouais, aimé.
cet univers et le partager avec toi, c'était top. Ah, mais moi aussi. Je veux dire, tu vois, quand on rentre dans Noël, c'est possible que je me refasse, tu vois, le film avec Judy Garland bientôt. J'aime bien me le faire pendant les périodes des fêtes. Yes. Moi, j'ai vu il n'y a pas très longtemps, cette année. Je pense Ouais. que je vais attendre un petit peu. Ah bah oui, Par si tu l'as contre, regardé. Wicked, première partie, je pense Ah bon. que ça va tourner. Oh, mais grave, grave. Mais j'attends trop que ça sorte en Blu-ray, comme ça je me le prends et je me refais les deux à la suite. Tac. Ouais, bah ouais, le deuxième, là, il va être attendu Ah bah sur ça un c'est pied de sûr. bière. Ouais. Mm. Parce que je pense que les deux vont ensemble, quoi. Ah oui, C'est hyper totalement. complémentaire. Mm, mm. Et oui, c'est le vert et le rose, ça va bien ensemble. Elles le disent. Ah, c'est- comment elle dit? The black is a new pink. Comment elle dit? Non, je sais plus. Je sais plus comment elle dit, mais elles sont trop mimi. This is pink. Ah là là, cette Linda. Ah, mais on l'adore, voilà. Mais d'ailleurs, Ariana Grande va repartir en tournée si vous voulez la voir. Et par Ah, contre, ça c'est coûte top. super cher. Ouais, ouais, mais par contre, ça coûte super cher. Et t'as déjà Aïe. les revendeurs qui ont acheté, ça râlait parce qu'il y a des gens qui ont racheté plein de places sur Ticketmaster et qui les revendent maintenant super cher. Ah, c'est illégal. Bon, Ah ouais. c'est pas grave. Mm. Bon bah bon courage alors si vous essayez d'aller voir Ariana Grande. Non mais sinon voilà, allez voir la comédie musicale, elle est top. Mais j'aimerais trop que ça passe en France. Je rêve de le voir sur scène, vraiment. Je serais trop, trop contente. Ah bah j'aimerais bien qu'il la monte aussi, ouais. Mm. Après Londres, c'est pas très très loin, mais c'est quand même Ouais. ça commence à Un devenir jour, j'irai compliqué peut-être. depuis le Brexit. Mm. Bah oui, il faut payer des trucs en plus. Enfin, Bah faut avoir un passeport valable aussi. c'est ça. J'ai Voilà. pas de passeport. Je suis dans la merde. Je vais me cacher pour y aller. Non non non, fais pas ça. Fais pas ça. Je vais y aller Ah, à la trop de nage. problèmes avec moi. Aïe aïe aïe. Surtout que je nage à 3 à l'heure, alors j'y suis pas avant au moins 15 ans. Ah, moi c'est pareil. Euh, Ouais, ouais. Après, au final, je pense que moi, je vais continuer à préférer la comédie musicale au film. Mais j'ai Ouais. vraiment beaucoup aimé ce deuxième volet. J'ai entendu beaucoup de gens dire ah, c'est moins bien que le premier. Bah, moi, je trouve que il est beau aussi, ce deuxième-là. Je trouve Mm. que il est il a des messages assez forts. Ouais. J'ai bien aimé. Non, mais je suis d'accord. Tu vois, en général, j'ai tendance, tu dis, à préférer le premier acte. Et en fait, là, le film, ça m'a apporté un nouvel éclairage. Et ouais, finalement, je l'aime encore plus qu'avant, tu vois. Et c'est pour ça que je trouve que c'est une bonne adaptation. C'est vraiment bien réussi. Ça me fait aimer encore plus tout ça. Donc, du coup, tu vois, maintenant, j'ai l'album Broadway et j'ai les deux albums du film. Du coup, je peux changer et j'ai plein de week-ends comme ça. Et ben pareil, on a les mêmes playlists, Faye. Ouais. Ah ouais, moi j'ai plein de playlists de Voilà. plein de trucs. Non, non, mais non, vraiment, c'est vraiment très très bien. Donc, bah, peut-être la suite, hein, après. Bah On ouais, verra. écoute, qui sait. On On se verra. retrouvera pour parler de la suite. C'est ça. Ça marche. Et puis, bah, je sais pas quand est-ce qu'on se retrouve sinon. Hein, Je sais pas, il y a pas un truc Star Wars qui sort. Bah, écoute, c'est une bonne question. Si, Ahsoka saison 2, Ah oui, c'est vrai, purée. au Et pire, il y aura t'as vu Ahsoka pour saison 2. Claudia Black, elle va peut-être pas revenir pour Ahsoka saison 2 parce qu'ils l'ont pas Ouais, payé j'ai assez. entendu ça, ouais. C'est un scandale. Regardez Farscape. En même temps, elle avait pas un rôle de folie non plus. Donc. Ouais, mais bon, c'est Claudia Black, quoi, merde. Je suis deg. Enfin bref. Ça nous a vidé. Allez, je te souhaite une bonne soirée, Faye. Et puis, bah, à bientôt les geeks. À bientôt. Tout à fait. Salut. Salut.